counting all the ways I died. Everything I couldn't save, buried down, still half alive. It's got me crawling in my skin, but no one's coming out to hold me close. Pouring out the gasoline, yeah, I've been making friends with all these ghosts, and I got nothing left to lose. Fight to the future. It's not me to turn and run. Met the bitter truth and I choked it down. Left a bad taste on my tongue, but my appetite's been growing now. I can see you crawling in your skin, but no one's coming out to hold you close. I'm pouring out the gasoline, so say hello to all my ghosts. Till
Et bonjour à tous, bonjour Sama, Bonjour tout le comment tu monde. vas? Bah ça va très bien et toi? Ça va super, on est un petit peu... Non, on est en avance, on a rien vu, on est en avance. Oui. Je veux dire, aujourd'hui on reçoit Kaldia. Est-ce que t'es excité? Parce que moi oui. Ah bah j'ai hâte, mais c'est pas de suite, il me semble. On va quand même parler un petit peu de l'équipe, il me semble, dans sa globalité, regarder quelques stats, quelques informations concernant cette équipe et leur programme, enfin leur progression durant la compétition. On arrive à la fin des phases de groupe, donc on va analyser ça tous les deux, mon cher Kamex. Bien évidemment, et bonjour Et à sans tous hein, dans le Toscane, et on chat. est très, très Ouais. heureux. Ah oui, oui, sans Toscane, c'est vrai que Toscane n'est pas là, c'est vrai que j'ai pas dit, j'ai même pas dit. Bonjour à tous déjà pour ceux qui viennent d'arriver. Et effectivement, Toscane n'est pas là, petit imprévu personnel, il est parti en fait, hein, concrètement. Mais Oui, oui, il est voilà, parti en vacances, c'est il est tout. parti en vacances, c'est régalé. Donc voilà, on va s'en occuper à deux. Nous, ça nous régale aussi. Il est pas là de toute façon. Ce, de place, j'ai envie de dire. De toute façon, il est trop beau, il est chiant. Exactement. Il est trop beau, il est chiant. Oui, il prend beaucoup trop de place. Voilà. Pour introduire un petit peu, donc comme tu l'as dit, on va parler de Caldia, donc de la team. On va prendre les joueurs un par un pour parler d'eux. Encore une fois, je fais un petit rappel sur la Nexus League pour qu'il n'y ait pas de ah mince, il était là. Parce qu'on était là dans Mais le oui, chat. t'avais pas vu son message? J'avais vu, j'ai fait exprès pour le provoquer. Ah, salaud. Ah, les salopards. Alors, bien évidemment, petit rappel sur la Nexus League. Donc, Nexus League, c'est quoi? C'est le remplacement de la Division 2, donc, qui s'appelle maintenant Nexus League, et c'est la nouvelle porte d'entrée donc, pour la LFL. Donc, vous allez retrouver les joueurs qui prétendent à monter donc, à un niveau pro de manière complet, en fait. Donc, vous allez avoir la team KCBS, donc académique. Vous allez avoir Caldia, Zephyr, Crystal Rose, etc., Galleon Sharks. Je vais pas faire tout le tour, mais vous avez compris, le but, c'est qu'ils montent en LFL. Et donc pour ça, vous avez des rosters et vous avez des joueurs connus. Par exemple, Denis Giscla comme nom, qui vient de LEC, qui revient de LEC. Vous avez Evangeline également, l'ADC qui vient d'être. Je sais pas si tu l'as vu, mais Evangeline a été sélectionné pour l'équipe belge nationale. Mais non, c'est vrai? Et oui, il va être J'avais pas l'info par contre. aux côtés de Targamas. Donc la boîte c'est Evangeline de Targamas. Mais en fait, moi je regarde sur. Je peux dire le nom, sur Chip là. Oui, Parce oui, que je bien le sûr. connais. C'est Monsieur Yordle. Non, Chippy Sport. Like Ouais, Chippy c'est ça. Sport, c'est ça, ouais. Ah, mais oui, ils ont mis à jour parce qu'en fait, Mais avant il n'y avait pas le real roster et maintenant il y est. Et du coup, c'est très cool parce que je peux voir enfin qui sont les joueurs quoi. Enfin bon, blague à part. et oui, voilà. Voilà, c'était Très la heureux de petite. voir ça. La Pour petite le coup. anecdote, je l'ai vu hier, je me suis dit, ah, c'est sympa ça, tu vois. Bah, gros GG à lui pour le coup, Et, parce que c'est pas rien quand même bien d'être sûr, l'ADC numéro 1 belge, c'est pas rien quand même. bien sûr, puis il a une belle équipe, hein, il est aux côtés de Targamas, Niski, il y a Isma également en jungle, et au top, Ouais, c'était, j'ai oublié, c'est Bwipo et Rezorak. Wipo, voilà. Belle Ouais. petite team en fait, hein. Il va se régaler. Et plutôt, ouais, mais puis en termes d'XP, Ouais. ça va bien manger quoi. Il va attaquer la Nexus League pour le split hiver, s'il y en a un, si je me trompe pas. Il va tout démolir. Ah bah, s'il arrive à beaucoup apprendre sur cet ENC, ouais, clairement, hein. Clairement. Enfin bref, c'était une petite aparté, voilà, c'est la petite info qu'on a vue. Et yo, encore une fois, bonjour à ceux qui arrivent. Ce que je te propose, du coup, on a parlé de la Nexus League, comme je vous l'ai dit, Division 2, c'est le remplacement de... Non, la Nexus League, c'est le remplacement de la Division 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à Caldia, on va passer à l'analyse de l'équipe, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout à Hop, fait. on va aller de haut en bas, on va commencer par Drali pour finir par le support. Voilà Drali, vous avez ces petites stats. Je te laisse commencer sur lui, qu'est-ce que t'en penses de petit Drali? Bon, bah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il a l'air de bien aimer Gnar en termes de personnage. Euh, sa Poppy lui rend pas hommage parce que j'ai vu plusieurs fois jouer Poppy et à chaque fois il a explosé sa lane. Euh, mais globalement, il est assez en avance. Alors, je crois pas qu'il y ait la stat de gold sur le screen, mais Non, il y a KDA, ouais. CSS, Mint et Winrate. Ok. Ben voilà, blague à part, il est
souvent en avance en CS. Il a souvent pareil, il est très avancé, ce qu'on appelle le forward sur la ligne. Il est souvent très avancé sur la ligne, souvent à mettre beaucoup de pression, avec pareil un pull champ qui est assez, assez différent. Hein. On voit du Gnar, hein, donc Breezer Split. On voit du Sion, donc gros tank, on fait le mur. Il y a une Akali également. Ouais. Akali Aurora. Et Yorick, il aime bien. Enfin, j'ai l'impression que son ADN, elle est pas mal dans le split entre Gnar et Yorick. Je le trouve toujours assez libéré quand il joue ces deux personnages-là. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Mais d'ailleurs, on l'a mis MVP mardi, Et oui, si je ne dis pas de bêtises. et oui. C'est un joueur que j'apprécie, qui met beaucoup de rythme. C'est pas quelqu'un qui va attendre le mouvement de ses mates. Et il va souvent essayer de le créer lui-même. Ouais, je suis bien d'accord. Puis il est constant, surtout, c'est ça qui est super important. C'est pour ça qu'on l'a mis en MVP aussi, c'est qu'il est constant en permanence. Que sa team soit un petit peu dans la difficulté ou pas, il arrive toujours à trouver des angles d'attaque, notamment avec Gnar. Sur son Gnar, je le trouve quand même très fort. Bon, bah, puis de Bah, toute façon, les stats parlent d'eux-mêmes, hein, dans tous les cas. ah, voilà. Et sa game de Akali également, je sais pas si tu t'en souviens, c'était. Alors, c'était contre Galen Sharks, si je me souviens bien. Et Très possible. il a réussi à kidnapper plusieurs fois Dream dans des teamfights très serrés et à faire la différence. Et franchement, il m'a fait crier. J'avoue qu'il m'a fait crier un petit peu son nom pendant le cast. C'était très, 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 très close à chaque fois. Il est venu chercher des pics assez clutch. Donc, ouais, que ce soit sur du split ou sur des pics agressifs, franchement, je le trouve vraiment constant et assez varié. Ouais, clairement. Hmm. Toujours très impactant. Même, alors je vois le farming de Sumeric depuis tout à l'heure. Je suis le 10-25 me met extrêmement bien sur le pic. Ouais, Il me semble oui. qu'il a pas été trop dérangé. En fait, il s'est fait gank, il est mort, Ouais. mais juste il s'en fout parce que c'est Yorick et on connaît le personnage. Tu peux être en 0-6 et juste carry la game parce que tu tapes des tours. On le voit d'ailleurs dans son KDR, il est en 0-2-6 le chef. C'était juste tout droit quoi. Alors, franchement, c'était un tout droit. C'était une game contre Gwen, il me semble. Ok. Et ouais, effectivement, il se fait gank, là, il se fait tuer une fois ou deux en gank. Puis après, il a juste mis la carapace. Il a dit, bah, c'est terminé, je t'abuse les tours. Il s'est mis en mode PVE et puis il tapait que les creeps et les tours. Et Il a c'était bien raison une ce bonne game de monstre. Yorick. Ouais. Et comme tu l'as Clairement. Et dit, pareil, hein, la game de Poppy lui rend pas hommage parce que ouais, il est excellent. vraiment très 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 fort sur Poppy. Je trouve que mécaniquement, il est vraiment très propre. J'allais enchaîner Et dessus. ben, on le voit d'ailleurs son KD, hein, 8-3-6, Oui, il la perd. On sent bien qu'il a eu quand même un certain impact durant sa phase de lane surtout. Était assez folle sur le pic. Après, on sait que Poppy c'est très fort en lane, mais quand même quoi. À ce oui. niveau-là, avoir un tel impact, c'est quand même, faut quand même le noter quoi. Non, c'est vrai, Poppy, c'est pas un pic que tu peux sortir tout le temps. Toi, Mm. d'après ces pics là que tu vois, est-ce que c'est vraiment le profil que t'attends dans un roster pro, semi-pro en parlant de ces pics? Est-ce que il a comment dire, le profil d'un joueur top lane typique? Dans cette méta, ouais. Dans cette méta, clairement, ça joue du. Déjà, ces deux premiers pics, bon, il n'y a pas énormément de game non plus, mais ces deux premiers pics, c'est Gnarsion. T'as rien... T'as rien de plus à demander hein, en général. Sauf quand t'arrives sur de la Fearless en BO3, BO5, tu peux peut-être attendre des pocket picks, mais derrière, Gnarsion, Yorick, c'est très fort actuellement, c'est beaucoup joué. Aurora top en counter pick, je pense que tu fais pas beaucoup mieux. Et derrière, il a un pocket pick Poppy. Moi, non, moi, je trouve que le pool champ est très bon en ce début de saison. Je pense pas que le nouveau patch va changer grand-chose. Peut-être un petit regret de pas avoir de Rumble, par Ouais, exemple. ouais. Peut-être un Rumble qui manque, mais si c'est compensé par une Akali, pourquoi pas, mais pareil, c'est du counter pick. Il n'y a pas de Rumble, il n'y a pas de Gwen, mais à part ça, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de games, donc je doute pas du fait qu'il sache les jouer. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as dit, pas beaucoup de teams, ce qui veut dire pas t'as le confort de jouer des champions que tu maîtrises, que tu apprécies. Donc, à voir pendant les Fearless si on a le droit d'avoir un petit Rumble, d'avoir une petite Gwen. Parce que là, il est. Bon, il y a Akali Aura, mais de base, on est plus sur du Breezer AD quand même. Au niveau des pics, hein, Ouais. il y a pas de débat là-dessus. Et
Tu vois, c'est le genre de joueur aussi, c'est une remarque que je me faisais. Le KDA, il est pas des KDA, bon, il a des bons KDA dans certaines games, mais tu vois qu'il y a des games aussi où il est en weak side. Je pense à la game, aux deux games Sion, tu vois, le KDA, on voit clairement qu'il est en weak side. La game Yorick, il était Mm. clairement en weak side. Il est souvent en weak side et il fait la différence par lui-même. Hein. Et ouais, et c'est là que tu comprends que le KDA reflète vraiment pas l'importance qu'il a dans sa L'impact, team. ouais. Ouais, vraiment, il est le pilier qui tombe jamais dans la team. Et ça se voit parce qu'on a notamment des tops souvent qui viennent à avoir plus de 5 morts de temps en temps par game. Et c'est là où tu vois, il y en a qui Ouais. craquent. Quoi. Ils craquent vraiment, que ce soit en phase de lane ou en teamfight. Tu les vois, ils se perdent un petit peu et il a cette facilité à être constant, à ne pas trop mourir, même s'il n'est pas à l'initiative du carry, il est tel un pilier qui ne tombe jamais. Quoi. C'est vraiment, si on doit retenir un truc, je trouve, de cette personne, c'est le pilier qui ne tombe pas. Bah, parfois le rôle de top laner, c'est un peu ingrat dans le sens où, par exemple, avec des pics comme Sion, tu fais le mur, tu prends beaucoup, beaucoup de dégâts, tu meurs régulièrement quand même. Donc c'est assez ingrat, mais il arrive à tirer son épingle du jeu en permanence, malgré les défaites qu'il y a pu y avoir. Il a toujours été. Je l'ai, dans aucune game, je l'ai trouvé mauvais en fait. Oui, c'est vrai. Même quand il était mis en difficulté en weak side, c'est vrai qu'il n'y a pas de game où on s'est dit mince, il sert à rien. Ouais, ouais, clairement. Mais c'est souvent le Euh, cas, j'ai l'impression, avec les top laners, avec cette nouvelle méta top là, j'ai l'impression qu'ils sont toujours très très forts. Quoi. Ah, mais attends, alors, j'ai pas d'exemple là, mais tu vois, j'avais. Il y a. Si, j'ai un exemple, c'était. Alors, encore une fois, c'est No Flame, hein, mais Navi, par exemple, il jouait son Rumble. Il Sur jouait un Rumble? Rumble. Ouais, son Ouais, Rumble. ouais. Et il a pas mal joué dans la game, mais il s'est quand même fait shutdown. Il n'a rien pu faire de la game. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas fréquent. Ah oui, Euh, oui, oui, bien sûr. et, ouais, et de toute manière, où on arrive à un niveau, quand même, où c'est pas fréquent que les joueurs soient nuls ou servent à rien. Voilà, Ouais, d'accord. Ouais, le mot, c'est plus se faire museler plutôt que de mal jouer. C'est vrai que c'est c'est plus ça. dans ce sens-là. Je suis totalement d'accord. Et bien dans ce cas, je t'invite à passer du coup à Ouais, Kiki, qu'on reçoit en plus tout à l'heure donc avec Soulage pour l'interview. Donc ouais. Kiki qui est le jungle de Kaldia, capitaine également de Kaldia, il est le meneur de l'équipe. Probablement shotcaller aussi, j'imagine. Bah, c'est une question que peut-être on lui Ouais, posera. on pourra lui demander tout à l'heure, effectivement. Et là, on est sur pareil, hein, on a des pics assez variés, même. Pas sur, Ouais. on n'est pas sur un champion spam, en tout cas pour l'instant. Mais on voit prédominance pour Jarvan et Nocturne. T'en penses quoi de Nocturne actuellement dans la méta, toi? Ah, je trouve ça très fort personnellement, dans le sens où même si t'as un early qui peut être compliqué, ou même si tu passes ton temps à farm, etc., dès qu'il y a le mid-game qui arrive, c'est là où le personnage il prend tout son sens si l'équipe adverse ne réfléchit pas à leur wave state et leur management de side. Mhm. Tout simplement, c'est pas rare qu'on ait des Victor et des Orianna qui se fassent catch sur les sides toutes les minutes 30 ou avec un ulti nocturne. Donc moi je trouve ça très fort. Euh, je pense que plus le niveau baisse, plus Nocturne est fort. Euh, mais je pense qu'overall le pick est extrêmement puissant pour punir les erreurs de side, hein, tout simplement. C'est un petit peu la vocation de Nocturne, c'est d'aller chercher les Ouais. sides. Ou alors, moi qui suis grand fan du combo Nocturne-Oriana, j'adore ce combo. Franchement, je trouve ça vraiment aberrant et trop fort. Quand Oriana est open, parce que là, cette méta, elle est très, très rarement open. Ouais. Donc, vraiment, ce combo Nocturne-Oriana, je suis vraiment fan. Et on voit aussi la méta actuelle fait qu'Oriana est très forte parce que t'as que des jungles qui combo bien avec. Donc t'as Jarvan, t'as Nocturne, t'as Vi. T'as également un petit peu mince, Skarner qui revient aussi qui est pas si mal. Ouais. Donc J'allais dire attention parce que l'autre jour en LPL, je crois que c'est sorti, ou en LCK, c'est Orianna Naafiri qui est sorti. oui aussi. Et ça marche. Ça marche avec Malphite aussi, logique. Euh, Marche mais, avec- euh, ouais, ça mais marche avec ouais, plein de ça jungles. marche Hein. avec Naafiri qui est extrêmement puissant en ce moment. Et donc le Orianna Naafiri, attention. Mais voilà, petit aparté, c'est vraiment un combo que je trouve fort, même si malheureusement Oriana n'est
n'a pas beaucoup de possibilités de pick. Si on revient sur les stats de Kiki, on voit des stats où voilà, il est présent sur beaucoup de kills. Je tiens à noter quand même que, par exemple, avec son Mundo et son Wukong, il meurt beaucoup. J'ai l'impression que les bruiseurs plus axés tank que dégâts, on a un petit peu du mal peut-être. Les games se sont pas très bien passés, on va dire. Ouais. Il y a une petite glissade. La game de Zaira, j'ai pas eu la chance de la voir. Est-ce que tu l'as vue, toi? Je n'ai pas le Ça te dit souvenir. rien? Non, ça te dit rien? Ok. Non, j'en ai pas le souvenir. Je me souviens d'une de ces games de Vi par contre. Ouais. Il est vraiment bon avec Vi. Ça m'étonne qu'il ait joué qu'une seule fois. Il me semblait qu'il avait joué plus de mémoire. Mais après il a sans doute fait. Ouais, il a fait une game de fou. Hein. Il a fait une game de fou. Et Jarvan est toujours très impactant, de toute façon, que ce soit lui ou. En général, les Jarvan ont beaucoup d'impact dans les games. Je pense à Denise aussi, qui fait des games de Jarvan de malade. Ouais. Mais Jarvan, Jarvan c'est quand même vachement puissant hein, en ce moment. Ça clear bien, ça gank bien. Ça stat check aussi, hein. Pas autant que Xin, évidemment. Ouais. C'est vrai D'ailleurs, que. pas de Xin. C'est vrai que j'allais dire pas de Xin. Et pourtant, c'est le champion qu'on voit quasiment à toutes les games en jungle. Ouais. Donc c'est vrai, est-ce qu'on va le voir sortir un Xin pour les playoffs ou peut-être avant, on sait pas, peut-être qu'il le réserve. Pense, ouais. On est sur un pick qui est clairement pas négligeable dans la méta actuellement. Que non. Donc bien non, évidemment, mais c'est très possible, au même titre que Drali et le Rumble, la Gwen ou d'autres pick bruisers. On va voir le pool champ s'élargir pour les BO3 et c'est pour ça que je préfère les BO3 parce que les BO1, c'est vrai qu'on peut pas avoir beaucoup de choses quoi. c'est vrai qu'on peut pas voir l'étendue des capacités des joueurs, même si encore une fois là on a vu Drali, on a vu Kiki. Pour 10 games, je trouve qu'on a quand même pas mal de champions sortis tout de même. Ouais. Ça va. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et on va passer à Dienne, du coup, qui est le mid laner, qui les a rejoints donc dimanche de la semaine 4, donc il y a 2 semaines. C'est ça. Voilà. Donc c'est normal qu'il n'y ait que 3 games. Voilà. Voilà, on va pas avoir grand chose à dire, sachant qu'il c'est 3 games avec 3 champions différents. Mais globalement, vraiment très bon. Il rentre bien dans sa compétition. Il est bien entouré, on va pas se mentir. Hein. Oui. Il a quand même une team qui est assez dominante dans la compétition hors KCBS. Donc il est bien entouré, mais en lane, c'est plutôt propre hein, pour le coup. Assez peu de morts. Alors qu'il joue on voit quand même qu'il joue 3 champions statiques. Assez peu de morts. Oui. Un bon CSing. Je trouve qu'il bouge bien, encore une fois, pour les champions qu'il joue. Je trouve qu'il bouge bien sur la map. Les sides sont bien respectés. J'ai pas grand chose à dire. Après, il y a que 3 games, donc l'échantillon est pas énorme. Mais je trouve que c'est solide hein, pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais en termes de stats, il n'y a pas à dire. Hein, je te rejoins totalement. C'est super solide. Les KDA, ils parlent d'eux-mêmes. Le farming, encore une fois, la game de Syndra, moi, je la trouve folle. Hein. Il a 10 minutes en 3-1-8. Voilà. Pas grand chose à dire sur ses perfs. Pour l'instant, il a 3 games, 3 wins. Hein. Donc, pour l'instant, juste le GOAT. Voilà, Diane, il vient de Movistar Koi Phoenix. Voilà, Ouais. il vient de un joueur espagnol. Très jeune, hein, je crois que, si j'ai pas de bêtises, il doit avoir 17 ou 18 Il me ans. semble qu'il a 17. Ouais, il est très Pas jeune. sûr. Et bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de stats, on va parler un petit peu de lui. Du coup, j'ai eu de la chance de l'avoir en interview. Et je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, il a fait preuve d'une maturité absolument folle pendant l'interview et Ouais. sur ce qu'il disait. Interview en anglais, en plus, ça fait haut niveau d'anglais. Non, Grand respect pour ça. non, blague à part, franchement, c'est un joueur qui est vraiment très prometteur. Il a la tête sur les épaules. Pendant l'interview, on parlait de son intégration dans l'équipe. Et voilà, il disait qu'il posait beaucoup de questions, qu'il essayait de fit au mieux dans l'équipe. On a notamment Jeskla qui posait beaucoup de questions de staff, mais et également à Jeskla qui a beaucoup plus d'expérience, notamment sur la scène pro en plus. Donc voilà, il est bien entouré comme tu l'as dit. Il pose des questions, il est ouvert à l'amélioration. Et je sais pas toi, mais en tout cas j'ai senti
il y avait un petit truc avec la team Caldia où, tu sais, il y avait un petit feeling, un bon feeling, tu vois. Il se sentait à sa place. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais moi, je l'ai ressenti quand je parlais avec lui. Bah, c'est un petit peu la honeymoon, comme on l'appelle. Euh, c'est le début, ça se passe bien. Euh, Ça aurait pu être bien pire, parce que bon, on en a vu des joueurs intégrer des équipes et trébucher un petit peu. Lui, c'est pas le cas, donc forcément, quand tu rentres dans une équipe et que tu gagnes, bah, tu te sens forcément bien et c'est tant mieux pour lui et on va espérer que ça continue. Mais effectivement, pour l'instant, y a aucun problème et je pense qu'il se sent très très bien au sein de l'équipe et qu'on l'a très bien intégré. Ouais. Et je souhaite que ça continue parce qu'en tout cas, il est très prometteur. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein. Et puis, il est bien entouré, encore une fois. Tout à fait. Et très bien entouré, notamment de Jescla, hein, Et oui. dont on va parler de suite, si je ne m'abuse. Alors, vous Euh, m'excuserez pour les photos. Je fais un disclaimer. La photo de Diem, malheureusement, il a rejoint l'équipe il y a 2 semaines, donc j'avais pas de photo avec le maillot de Calia. Et Jescla, de même, j'avais pas de photo avec le maillot, donc j'ai mis une photo comme ça. Vous m'en excuserez. je pense que personne ne t'en voudra. Jescla, un petit peu le Ezreal player hein, sur ce milieu de compétition. Beaucoup d'Ezreal. Encore une fois, c'est des BO1, donc on peut se permettre de prio ce genre de pick perma. Euh, Très bon Ezreal. Il me semble qu'il a fait ouais, je me rappelle d'une game de Caitlyn qu'il a fait, c'était vraiment très bon. Encore une fois, la défaite sur Kai'Sa ne lui rend pas hommage, parce que sa game de Kai'Sa, Elle est big. elle est d'excellente qualité. Euh, mais bon, Jescla, bref, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter le joueur LFL player, LEC player, bon, c'était du bottom LEC, mais LEC player quand même, hein, on n'arrive pas en LEC par hasard, Sûr. avec Astralis, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, très bon joueur, très chill. euh, et beaucoup d'XP encore une fois. Pareil en interview, c'était quand? C'était dimanche. Il était en interview, il a l'air extrêmement posé et extrêmement confiant. Et je pense que la confiance, quand t'as un ADC en confiance, ça te rend vraiment service, quoi. Ouais, totalement. Puis en plus, ils ont une team. Alors, jeune, ils ont récupéré 2, on va dire, rookies qui sont assez jeunes. Hein. Gordinho, pareil, il a 17 ans. Dien, encore une fois, il a 17 ans. T'es sur 2 joueurs qui sont relativement jeunes. Quand t'as un mec comme Jescla qui a une expérience, tu peux que t'imprégner de l'expérience. Je vais pas dire vieux joueur parce que c'est un peu, c'est un peu péjoratif, mais voilà, il a fait son petit bout de chemin et forcément, il devient pas essentiel, mais il devient moteur pour ceux qui le regardent parce que je pense que Dienne et Gordino doivent beaucoup s'inspirer de ses conseils. En tout cas, je l'espère, avec le staff également qui sont là aussi pour Je pense diriger tout que, ça. je pense que Gordinho est très heureux d'avoir un joueur comme Jesclan en ADC, Oui, je pense aussi. Je pense que c'est un quand petit même. peu. T'es en Division 2, on t'annonce que t'as un ADC de LEC qui arrive, tu te dis, bon, bah, c'est pas mal pour mes débuts finalement, je vais être bien entouré, quoi, parce que. Ah bah clairement. En Clairement, plus, le gain d'XP ouais. doit être absolument énorme. Et ça se passe bien. Ça se passe bien la botlane. Alors, je j'ai pas la stat. J'aurais peut-être pu la stat de duo kill, enfin de kill au bot, mais il me semble qu'ils en ont fait quelques-uns quand même. Hein. Ouais, On sent que ça clique bien ensemble et ça clique vers l'avant surtout. Encore une fois, je l'ai dit dimanche, mais on est sur une méta ADC qui permet beaucoup d'agressivité avec des Ezreal, des Lucian, des Corki. Donc c'est pas étonnant de voir des kills, mais le fait que ça clique bien comme ça, c'est une très bonne nouvelle pour Kadia et surtout pour la suite avec les playoffs qui arrivent parce qu'ils sont d'ores et déjà qualifiés. oui. Alors, ils ont. Oui, ils sont d'ores et déjà qualifiés. En soi, on a déjà 2 équipes qui sont out. Alors, si j'ai pas de bêtises, le 8e, 7e, 6e, 5e ont, je crois qu'au maximum 10% de chances de se qualifier. On avait fait les stats, un truc comme ça, 14% de Ouais. chances de se qualifier. Et après, quand on passe sur la deuxième partie du tableau, donc le top 4, on a plus de 80% de chances de se qualifier. Donc à CBS 100%, il n'y a pas de. 92, Ouais, il me semble que c'était je crois. 92, ouais. Ouais. Désolé, petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Le PC, il a dit c'est non.
Mais all good, c'est bon, on est de retour. Il y a pas mal d'orage, j'espère qu'il va vite revenir. C'est l'orage, c'est l'orage. C'est l'orage. Du coup, je nous ai coupé en plein élan, mince. On parlait donc par rapport à Geskla. Ouais. Du coup, avec la panique, je ne sais plus ce qu'on disait. Non, mais on parlait surtout de l'expérience et tout ça. Il me faut juste que tu le stream Le sur. stream, ouais, je te le refais. Ouais. Ok, merci bien. Ok. Voilà, après, on parlait surtout de l'expérience et de tout ce qu'un AD carry avec un tel bagage peut apporter à une équipe et notamment à son support. Et après, voilà, hein, tout simplement, on s'était arrêté là. On s'est arrêté là, ok, parfait. Je trouve que Mm. c'est le bon moment. On va dire que l'explosion de mon PC, c'est le bon moment pour passer à Gordinho, qui justement a un support explosif, comme tu les aimes, avec quand même pas mal de tanks, malgré une méta assez axée enchanteur. Merci à lui. Oui. Merci à lui pour ça, parce que bon, on en a marre des Séraphines, et je vois pas de Séraphine, et je suis très heureux d'assister à ça. Euh, un Bard, surtout. Bard, quel roamer, Gordinho, quel créateur de jeu sur son Bard. Euh, on a vu des plays qui étaient très très bons. Euh, c'est l'avantage de jouer avec un Ezreal. On a vu qu'il y avait beaucoup de Ezreal. Ouais. Bard se met très bien avec cet AD carry là parce qu'il peut juste roam en permanence et laisser le Ezreal solo scale tranquillement dans son coin. On a vu également, je crois que c'était ça, ces games de Rel qui étaient assez folles aussi. Euh, créateur de jeu, hein, tout simplement, Gordinho, hein, c'est créateur de play. Il arrive à se mettre dans les coins sombres, comme on dit, sans vision et à créer la surprise. Oui, encore une fois, joueur très jeune, je crois qu'on est sur du 17 ans, pareil, 17 ou 18, grand maximum. Et c'est un joueur qui prend ses responsabilités. D'où ses pics, hein, on le voit, il reste quand même sur des pics à engage. Et c'est comme tu l'as dit, hein, c'est très prenant au jeu. Il est partout sur la map. En plus de ça, t'as des pics qui sont costauds, Rel, Nautilus, Alistar, tu vas créer de l'engage. Bon, forcément, t'es obligé de sortir une amie, parce que je crois qu'on avait Corki du côté de Ouais, Giscla, donc voilà, t'es ouais, c'est ça. obligé un petit peu de fit dans la méta, bien évidemment, mais on reste sur des pics quand même qui créent du jeu. Et encore une fois, on a une grande variété de pics. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on espère que la méta support va shift très rapidement. Mais Gordinho, malgré ça, est resté sur ses pics tank engage. Effectivement, il y a deux supports, pile, enchanteur, Ouais. Nami Lulu. Bon, une défaite sur Lulu, j'ai l'impression qu'on l'a vite skip cette Lulu. Et il reste juste Nami en enchanteur. Mais ouais, ouais, on est. Et même Bard, c'est pas du tout le même archétype que Rel, Nautilus, Alistar. Donc effectivement, un pool champ plutôt varié et pas mal porté sur l'avant. On va pas se mentir là-dessus. Ouais, on est encore une fois, hein, on est sur un joueur qui va chercher à l'initiative. Et j'ai un peu envie de dire que si on reprend dans la globalité de l'équipe, t'as, si je puis dire ça, Kiki et Gordinho qui sont un peu les deux chiens fous qui vont aller chercher du gameplay. Et derrière, t'as Drali et Geskla. Bon, je parle pas pour Diem pour l'instant parce qu'on n'a pas encore pu voir vraiment Ouais. son type de jeu, mais Geskla et Drali qui sont là pour tempérer, très constant, très serein. Et t'as deux chiens fous qui vont Le chien pour fou, ouais. aller chercher du teamfight. Et franchement, je trouve que l'équipe, elle est bien équilibrée. Et Mm. j'espère que Diem va continuer à apporter cette dimension où, pareil, il crée beaucoup de déplacements parce que Diem est très présent sur la map également. On l'a vu avec son Victor Ouais. et sa Syndra pour accompagner Gordinho. Mais pour moi, le duo vraiment où qui vont créer du jeu et qui vont chercher du punch, c'est vraiment Gordinho Kiki. Ils sont vraiment dedans. Ils rentrent dans l'art et c'est vraiment la façon de jouer que j'apprécie de ces deux joueurs. Bah, on en a parlé mardi, quand t'as un jungle sup qui fonctionne bien, en général, tout roule, hein, Ouais. pour le coup. Et en tant que carry, que ce soit mid lane ou ADC, c'est toujours très agréable d'avoir un jungle sup qui est porté vers l'avant et qui fait le tampon pour toi, qui crée le jeu. Et toi, t'as juste à cliquer à DPS et c'est vraiment le meilleur moment pour un carry.
Bien sûr, ouais. Vraiment, comme je l'ai dit, la création de jeu, la création d'espace, c'est vraiment pour un ASC quand t'as ton support et ton jungle qui te disent bah écoute, regarde, la voie est ouverte, t'as juste à cliquer, comme tu l'as dit. C'est ça. C'est un plaisir, c'est juste un plaisir. En plus, toi qui joues un petit peu à DC, je pense que t'as ce plaisir de dire. Tu vois les games qui sont entre guillemets open où tu dis ok, là, ce game, je vais avoir de l'espace, on va se faire plaisir. Ouais, clairement. Clairement. Bah Eh non, mais Gordillo, bien, très, oui, très intéressant franchement, ouais. comme support, ouais. En globalité, une équipe assez complète tout de même. On est sur des pics, on n'est pas sur des pocket picks à chaque fois. On est sur une équipe qui joue un petit peu de tout. Bon, il y a plus de réussite sur certains picks, ce qui est normal. Hein. Une équipe qui joue pas beaucoup de fearless pour l'instant, mais très Oui, prometteur en termes de variété, si je puis dire. c'est ça, tout à fait. À savoir que 75% des défaites de Caldia, c'est KCBS. Donc, euh, donc Et, ça va. et oui, L'équipe vit bien. et oui, bien. En plus, KCBS, ce week-end, dimanche, si je me trompe pas, dimanche, on va Ouais, avoir le match retour. On en parlera avec eux tout à l'heure pendant l'interview. Mais c'est ça. là, Caldia a pris, je trouve quand même, en termes d'équipe, a pris une autre dimension en termes de jeu. Ils ont repris confiance. Ouais. Ils sont en série de 5 victoires, si je me trompe pas. Ouais, assez Bah, costaud. oui, oui. Assez costaud Euh, depuis le retour. Ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose de très important, si on a parlé des joueurs. Mais on n'a pas donné oui, une mention honorable au staff également, parce que oui, effectivement, oui, derrière toute bonne équipe, il y a un très bon staff qui s'occupe de tirer les ficelles, de gérer toute cette équipe, bien évidemment. oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, Wisdom en head coach. Pour ceux qui connaissent vraiment l'e-sport, ils sont censés connaître plus ou moins ce coach. Et Lagueuse, du coup, pour, euh, pour le coach, l'assistant coach qui permettent à cette équipe de tourner comme il faut. Je pense qu'on posera quand même quelques questions. Moi, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses parce que bon, on va éviter de donner les strats, les drafts, etc. Mais c'est vrai que si je peux poser une ou deux questions en termes de macro draft, j'espère qu'on pourra me répondre. Bien sûr, Et du coup, Pardon, je t'en prie, vas-y. vas-y. Non, moi je disais que du coup on avait fait le tour et qu'on n'allait pas tarder certainement à passer à l'interview. Euh, je sais pas trop où on en est, mon cher Kamex. Je pense que tu vas pouvoir nous donner l'information incessamment sous peu. Ouais, on va y aller Euh, dans pas longtemps. On attend 45, le temps que Kiki soit prêt également. Quoique- ok. Mais ouais, on va y aller, on va meubler pendant 2-3 minutes encore, le temps qu'il Ok. arrive. Et bien du coup, à savoir, pour l'équipe Caldia, la semaine qui arrive, hein, le week-end qui arrive, ça va jouer Lille Sport, qui est actuellement quatrième, le samedi à 13h, aux alentours de 13h. Et du coup, on en a parlé tout à l'heure, KCBS qui vont jouer ça le dimanche aux alentours de 14h. Donc soyez là parce que c'est deux jolis matchs quand même. C'est deux matchs où on est quasi sur le podium sur les deux matchs. Donc c'est certainement à ne pas louper. À savoir que la semaine suivante, Caldia c'est PCS. Encore une fois, PCS 3ème et Zephyr qui est un petit peu plus en difficulté. Donc c'est un joli programme. C'est un calendrier qui est pas facile. Mais ils ont l'air extrêmement confiants. Donc on attend ça avec impatience. On rappelle qu'Aldia deuxième au classement, actuellement 7-3. Donc une team extrêmement en confiance. Et on va, j'imagine, euh, pouvoir confirmer ça avec Kiki et Soulège. Bien évidemment. Et du coup, on va pouvoir les accueillir. Alors, je sais pas s'ils sont sur le Discord avec nous, mais on est tout bon. Là. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on les entend? Il est là. Ça arrive, ça arrive. Allô? Oui. Allô. Il manque plus que sous les yeux. On sera tout bon. Attends. C'est vrai que j'aurais pu envoyer j'ai abusé. J'aurais pu envoyer un petit message. C'est my bad. Pour le coup. Ah, il dit ça sur le stream comme ça. Bah alors, Ouais, qu'est-ce c'est my bad. qu'est-ce C'est qu'on my a- bad. qu'est-ce qu'on attend? C'est my bad. C'est my On est bad. à l'affût. On est à l'affût, y a pas de souci. C'est parfait. Ben, bonjour, bienvenue. Comment ça va?
Bah moi ça va Allô. nickel et vous? Ah, c'est bon, on m'entend, je crois. Nickel. Ouais, on Parfait. t'entend mon soul. Parfait. C'est nickel. Vous allez bien? Très bien, et vous? Super. Magnifique et vous? Très On bien. on Très attendait bien, ça merci. avec impatience. Oui. Bah c'est Euh, sublime, on est là, c'est le grand moment. C'est le grand moment pour vous. Bon, tout d'abord, pour faire un petit résumé aussi pour ceux qui rejoignent, là je vois des petits messages dans le chat. Le but de l'interview, c'est évidemment mettre en avant Caldia, on va parler de l'équipe notamment, mais également parler de la structure en général. Donc, si je peux me permettre, du coup, Soulage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Caldia? Qu'est-ce que Caldia dans sa globalité déjà? Bien sûr, Caldia s'est créé en 2024. On est issu de la région parisienne et plus précisément du Val d'Oise. Kiki aussi, qui est un Parisien, je dirais pas un Titi parisien footballistiquement parlant, puisque c'est un fan d'Arsenal et de Bordeaux, et moi du Du PSG. bien, du bien, du bien. Euh, Le projet, c'est de pouvoir accompagner des amateurs. Donc la structure, elle est lancée et sur Rocket League et sur Call of Duty. Puis un peu plus tard sur Counter-Strike. Des projets amateurs qui se passent bien, puisque sur Counter-Strike, on a une équipe qui est passée semi-pro en Advanced. Et maintenant, des joueurs qui sont par exemple chez G2 ou 3D Max, donc des belles carrières. Côté Rocket League, c'est la même chose. À titre amateur, on accompagne les trois cracks qui étaient Moza, Ryujin et Juke, Oui. qui finissent chez Gentlemate et qui vont représenter du coup la France à l'eSport Nation Cup. Et en fait, à ce moment-là, on se pose une question, Kamex et Sama, c'est bon bah c'est cool, on crée des talents, on crée des carrières, on crée des équipes, mais on sait pas les garder ces joueurs. Et on se décide de passer dans une autre dimension et bah, d'aller chercher un peu des budgets pour pouvoir accompagner sur du plus long terme la carrière des joueurs. Et à ce moment-là, donc on a le soutien de Caldia Group financièrement qui intervient, plus on va chercher d'autres sponsors. Donc là, le deuxième qui nous avait rejoint juste là, AB Print. Et en parallèle, on se dit, bon, sur le début d'année 2025, sur quel jeu on se lance? On continue sur Counter-Strike, ok. Et on était plusieurs à avoir un amour prononcé sur League of Legends, dont moi qui passe des trentaines d'heures par semaine à live sur le jeu. Et je me dis on va se lancer sur l'e-sport LoL. Et au début, est-ce que vous voulez que je rentre un peu dans le détail de comment on a créé un peu Bien sûr. le pôle LoL ou pas? Bien sûr. Carrément. C'est assez intéressant à savoir, il n'y aura pas de langue de bois de ma part, je préfère vous le dire. Pas de C'est souci. parfait. Quand je veux lancer le projet LoL, en fait, à la base, je vais voir des joueurs. Sauf que la problématique qu'on a, c'est que les joueurs, quand je vais les voir, on est des no-names sur LoL. Donc, ne serait-ce que pour le Nexus Tour, j'ai pas de réponse. Je suis pris de haut, les gens me prennent pour un ovni. Et je me dis, bah, au lieu de m'adresser aux apôtres, je vais m'adresser à Dieu. Et là, je récupère le Blas de Blasios, donc je pense que vous le connaissez. Il a un historique, et j'ai attrapé Blasios. Je lui dis, écoute, Blasios, j'en ai marre, je suis pris pour un. Je suis pris. Je sais pas pourquoi je suis pris, mais en tout cas pas au sérieux. Je veux qu'on fasse un projet vraiment solide et qu'on amène Caldia sur LoL en professionnel. Et Blasios me dit, bouge pas, laisse-moi un mois et je vais nous faire un truc sympa. Ok. Donc le projet avec Kiki qui est là est créé en Div 3. Donc au début on a Kiki, Drali, Kirak, Issam et Gordinho qui étaient déjà présents. Ça commence à une GA. Tu veux en parler de la GA ou pas, Kiki? Bah on fait top 26 je crois, un truc comme ça. Alors qu'on arrive, on dit on va faire top 1. L'ambiance elle est un peu bizarre quoi. Donc bon, maintenant on en rigole, mais quand on arrive à la GA, qu'avec ses Sama, tout le monde nous voit comme des ovnis en mode vous êtes Sidin, vous allez arracher tout le monde. Bon, pas du tout, ça s'est très mal passé. Et avec Blasios, donc tranquille, il n'y a pas de sujet, on en parle, on venait à peine d'arriver, les joueurs apprenaient à se connaître, et après, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que les automatismes vont se mettre en place, on va commencer à enchaîner les victoires jusqu'à devenir champion de Div 3 l'année dernière. Moi, à titre perso, j'avais dit à Blasios, Kiki et Drali, les gars, si vous gagnez la Div 3, bon après, est-ce que j'avais pris un vrai risque ou pas, les gars? Il y a 128 équipes, mais bon. Après, j'ai vu quand ça a commencé à jouer, je me suis dit, je vais pas avoir le choix. Je leur avais dit, si vous gagnez cette Div 3,
nous, dans tous les cas, je vais me plier en deux pour que vous puissiez jouer une Div 2 l'année d'après. Et du coup, bah, ça a été fait. J'ai honoré ma parole. Et je suis hyper content parce que les gars, ils brillent en Div 2. Mais en tout cas, sur la base de comment a été créé LoL au sein de Caldia, ça s'est passé comme ça, avec un peu de souffrance au début, beaucoup moins maintenant. On en a re-eu un peu début 2026 parce qu'on a fait pas mal de changements. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, bah, le potentiel, il est en train d'exploser, les gars, ils sont en confiance. Et pour la communauté aussi, ça a été assez étrange parce que l'année dernière, ils ont eu l'habitude que je caste 15 matchs par week-end et ils voyaient Kiki du Brasil avec sa Zaira en train de mettre des 13-0. Et là, du coup, quand on a commencé début 2026 à se prendre des 0-2, 0-3, 0-4, ça m'envoyait des messages en mode ouais, Soulage, t'es sûr de l'équipe? Je leur ai dit wait and see, les gars, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un peu plus compliqué. Et pour leur défense, je ne sais pas si vous aviez suivi le LFL Invitational. Bon, premier match, c'est Gallions, hein, finaliste des Oui. donc on prend Yes. quand même une très grosse équipe. Et derrière, on prend Lily Sport qu'on aurait pu battre, mais Lily Sport qui, je pense, n'avait jamais été dans une aussi belle forme. Et on avait un peu l'habitude des matchs. Donc voilà, après, c'est le jeu, c'est de l'e-sport, c'est comme le sport. Il y a un gagnant, un perdant. Malheureusement, bah, on n'avait pas commencé sur les chapeaux de roue, mais là, en ce moment, on remontre un très beau visage, donc c'est cool. Ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est un peu à Clairement. l'image de ce début de Nexus League où les débuts sont compliqués, mais la suite n'est que prometteuse finalement. J'ai envie de te dire, là, vous nous montrez vraiment un super visage sur les 5 victoires d'affilée, hein, si je me trompe pas, là, depuis la dernière défaite. C'est ça. D'où ma question maintenant, Kiki, tu es là depuis le début au Ouais. niveau de l'équipe. Est-ce que là, le roster que tu as actuellement, bon, il y a Diane qui vient de rejoindre, donc la question est peut-être un peu erronée, mais le roster que tu as actuellement, est-ce que c'est celui qui te plaît le plus? Est-ce que c'est celui dans lequel tu te sens le mieux en forme? Mmh. En termes de niveau, je pense que c'est le roster le plus fort qu'on ait eu. Je pense pas que je pense que je peux encore m'améliorer beaucoup. Hmm. Donc en termes de niveau, je sais pas si je pourrais dire le plus en forme. Parce qu'il y a pas un si, à part le roster de la GA où je chantais que c'était bizarre l'ambiance, il y a pas eu un roster où j'étais en mode je me sens pas en forme. Mais ouais, chaque roster est différent, chaque roster apporte des trucs différents parce que tu as d'autres joueurs et tout. Et il y a eu un gros changement de dynamique entre le winter et le spring, vu qu'on a remplacé mid ADC. Mais ouais, en tout cas, je me sens vraiment en forme dans ce roster et le groupe vit super bien, donc c'est toujours plus plaisant d'aller en scrim, d'aller en offi, quand t'as l'impression de pas jouer avec des teammates, mais jouer avec des potes, quoi. Mais Genre c'est vraiment hyper friendly Très entre bien nous, ça. donc c'est vraiment trop, trop bien. c'est ce que tu disais quand on a eu l'interview après ton match en Next League. C'est vrai que tu disais qu'il y avait une super ambiance et que tu sentais bien et que des fois vous rigoliez peut-être même un peu trop. Ouais, des fois en Ouais. scrim, c'est un peu le bordel parce qu'on est là, on est mort de rire, on fait une blague, c'est un peu bizarre. Mais vaut mieux ça que tout le monde se débite, quoi. Maintenant, faut savoir trouver l'entre-deux et pas faire n'importe quoi non plus pendant les entraînements, quoi. Mais ouais, le groupe vit bien. Tant mieux. Alors moi j'avais une question qui va rejoindre un petit peu le discours de Soulage. C'est suite à la première semaine, euh, quel a été le changement? Quel impact ça a eu sur vous? Parce qu'on a clairement vu deux visages entre la semaine 1 et la semaine 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Bon, vous dites ce que vous pouvez dire, hein, on force pas la main. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait surtout autour du coaching staff, autour des entraînements, pour voir un tel changement? Bah, déjà, le truc, c'est que la première semaine, on avait que 2 scrims ensemble avec toute l'équipe. C'est qu'on avait lock le roster, je crois, le mardi ou le mercredi, Soulage, un truc comme ça. Ouais. Et on avait scrim jeudi, vendredi, avec cette line-up là. Donc on n'était pas vraiment prêts. D'accord. Donc, 1er BO, c'était Gallions, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on avait eu un read de la méta mauvais. Donc on se retrouve avec une draft qui était bien passée sur les 2 jours de scrim. Mais arrivé en offi, bah, on s'est rendu compte que bah, ça passait pas du tout. Donc on se retrouve avec une draft où en fait on perd la première game sans vraiment avoir joué. Parce que je trouve que la première game on n'a pas joué, on a juste perdu quoi. Sans Oui. vraiment avoir proposé quelque chose. Et deuxième game, bah elle est win, mais on l'a hard throw. Genre en vrai c'était vraiment intankable, mais normalement on doit la gagner cette game. Genre c'est inhumain qu'on la gagne pas. Donc après bah on se retrouve en 0-2. Donc l'ambiance est un peu bizarre parce que nous on avait d'autres ambitions.
Même si on avait eu que 2 scrims, on voulait 2-0 parce que je pense que les 2 équipes étaient à notre portée. Mmh. Mais comme le groupe vivait bien et qu'on était confiants, genre, c'est que le début, c'est que 2 games, il y en a 14. 14, c'est ça, ouais, je crois. Happens et on a fait une semaine de scrim où on a plutôt bien joué et semaine d'après 2-0 et de temps en temps, on s'est amélioré de plus en plus. Je pense qu'on fait encore de grosses erreurs en game. Genre, je pense qu'on gagne beaucoup de games parce que les autres équipes sont aussi pas très fortes, IMO. Genre, contre Crystal Rose, on joue pas très bien, on gagne quand même et overall, on joue pas vraiment pas très bien, mais on gagne. Donc, si on veut remplir nos objectifs et gagner la Div 2, va falloir beaucoup mieux jouer parce que si on joue comme Crystal Rose contre KCBS, ça va pas passer. Donc faut continuer à s'améliorer, mais ouais, le mood de l'équipe a jamais été dans le bas, même en 0-2, même après la game contre Lausanne, c'était fine. Du OK. coup, si on Bah, doit tenir merci de ta réponse. si on doit tenir un point d'attention, si je dirais, je m'adresse peut-être plus à Soulez et du coup au staff derrière, c'est que il y a une petite tendance à prendre les choses à la légère, certes, mais c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a des fois c'est peut-être un peu trop à la légère ou alors peut-être un peu trop de confiance de ce que tu dis. C'est en fait, en réalité, il faut toujours savoir où placer le curseur. Comme l'a dit Kiki, ils sont dans un super environnement, ça leur permet d'être détente, ça leur permet aussi peut-être de pas jouer avec la boule au ventre. C'est hyper important. Notamment, on a eu des retours d'autres coéquipiers de Kiki qui s'y plaisent. C'est un environnement de travail qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Donc pour eux, c'est hyper agréable de jouer dans ces conditions-là. Maintenant, voilà, comme tu le soulèves, Kamex, c'est important d'avoir un environnement de travail sain et bienveillant. Mais après, il faut que le cadre soit bien respecté. Voilà. Mais sur ça, j'ai pas de sujet. C'est le boulot de Wisdom et il y a Blasios juste au-dessus. Je sais que Wisdom fait un très bon travail dessus. Je sais que Blasios peut être un très très gros déconneur, mais il sait aussi serrer la vis. C'est un peu une main de velours dans un gant de fer, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, une main de fer dans un gant de velours, excusez-moi. C'était l'inverse. Et, Oui. et ça, Blasios, c'est très très bien de gérer. Donc je suis pas inquiet à ce niveau-là. OK. Tu parlais d'environnement, Soulège, justement, j'ai une question pour Kiki. Comment tu décrirais ton quotidien? Par exemple, une semaine type, pour toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah, ça va être rapide, hein, parce que le matin, je me lève vers genre 10-11 heures, parce que j'essaye de rester un humain quand même, et pas commencer à me lever à 14 heures et devenir un subhuman. Donc, je comate 1 heure parce que je suis un NPC. Ensuite, je lance des solo queues, je mange. Ensuite, après manger, je review, des VOD ou mes propres games. Je scrim. D'accord. Le soir, je solo queue et je passe du temps avec mes potes. Donc je fais les 2 et je vais me coucher. Et c'est ça tous les jours, en gros. Donc c'est pas hyper Très bien, passionnant, je vous mens pas, c'est pas la folie, mais c'est ce que je fais dans ma vie. très bien. Alors, On juge pas, hein, on juge oui. pas là-dessus, il y a pas de problème, Et merci beaucoup, ça me fait plaisir. Non, puis même si ça te permet d'avoir un niveau du coup, un bon niveau sur LoL et aussi d'improve, hein, parce que forcément on voit que tu t'améliores aussi chaque game. On peut pas juger. Nous qui sommes amateurs de LoL, voire je peux me dire même passionnés, forcément tu vois un joueur qui improve et qui dit mon quotidien c'est LoL et j'arrive à avancer, tu peux être que content pour lui et donc nous on est content pour Kalia et pour toi aussi en général de vous voir improve. Forcément ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir, vous êtes les GOAT. C'est gentil. C'est Tu gentil, tu merci. parlais notamment de review de VOD. Est-ce que il y a un jungle en France ou à l'international que tu suis particulièrement, par exemple, alors je vais pas aller jusqu'à l'idole, mais que tu observes beaucoup et de qui tu t'inspires? J'aime beaucoup Honor, Ouais, Canyon, normal. Tarzan. Tarzan, je le trouve vraiment fort. Ouais, J'aime beaucoup Cuz aussi. Et si on veut rester en EU, bah, Skumond, en vrai, je pense que ça vous choque pas, mais je pense que c'est le meilleur jungle en EU à thème. oui et pas close, à mon humble avis. Bon, effectivement, Ouais, t'as cité que des monstres, donc je pense qu'on peut tous comprendre, ce point de vue, ouais, c'est un peu les GOAT en vrai, avec tout le respect, ils sont vraiment chauds, hein. clairement.
Et du coup, bah, pour rester dans le domaine un peu de l'inspiration, toi, de ton côté, Soulège, est-ce que quand vous avez créé du coup le pôle League of Legends, est-ce qu'il y a une structure, que ce soit française ou à l'étranger, dont vous êtes inspiré, que ce soit pour, pas pour la DA, mais pour le staff, pour le management, ou même pour l'idée d'équipe, je veux dire le playstyle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Il n'y a pas forcément eu d'inspiration parce qu'on voulait vraiment façonner en fait la structure à notre image et avec ce qu'on voulait véhiculer. Maintenant, moi je trouve qu'il y a des structures qui ont fait de très bonnes choses et qui m'ont donné envie un peu de regarder comment ils faisaient. Notamment nous chez Cadia, on veut vraiment qu'il y ait une proximité, un esprit famille, un esprit de partage. C'est hyper important pour nous, c'est une passion qu'on veut partager avec tout le monde. Et quand je dis avec tout le monde, bah, que ce soit avec les joueurs, le staff, la communauté, les viewers, tout le monde. Et ceux qui le font bien, par exemple, je trouve que c'est Solari. Ils sont hyper proches de leur commu. Il y a souvent des gros déplacements sur les events IRL. Et bah, si en tout cas je devais prendre une direction pour la suite de Caldia, ce serait celle-ci. Ce serait des events IRL, ce serait du partage ensemble. On a déjà commencé à en faire. L'année dernière, on a fait une watch party de Div 3 pendant que Kiki jouait. On était une cinquantaine. Voilà, bon, je le dis là, hein, mais on avait du jus de pomme pétillant, clin d'œil, des pizzas, et c'est des moments. C'est des moments hyper cool. Moi, c'est des moments que je veux vivre. On crée la Caldia pour ça, tu vois. On est plus sur un Après domaine tout, de, ouais, de partage. je l'ai dit la dernière fois quand on avait été interviewé par Rankin Actu, il m'avait dit comment tu définirais la communauté Caldia eSport. J'avais répondu on est juste des énormes kiffeurs, tu vois. C'est le mot, c'est le mot. Puis même quand on voit comment vous exprimez, comment vous parlez de Caldia, ça se voit que vraiment vous profitez à fond bah, de la structure et puis des moments que vous passez. Donc forcément, c'est un plaisir de ressentir ça à travers vous. Je t'en prie, ça m'a Tout à excuse-moi. fait. Non, 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 mais j'avais une question pour Soulège et Kiki du coup. Euh, alors, la structure vit bien, on l'a compris, le groupe vit bien également. Euh, Au niveau des résultats de cette Nexus League, c'est pas encore terminé, je sais, c'est pas encore les playoffs non plus. Est-ce que les résultats actuels correspondent à ce que vous espériez en début de split? Euh, voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant? Encore une fois, la compétition n'est pas terminée, mais est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant de la performance? Tu veux répondre, Soulage, ou je réponds en premier? Moi, si tu veux, je donne mon point de vue structure et toi, après, tu donnes ton point de vue équipe joueur. Vas-y, mon chef. Point de vue structure, nous, j'ai demandé au staff League of Legends qu'on soit au moins sur le podium. Bien évidemment, la cerise sur le gâteau, ce serait les up and down. Donc pour le moment, je suis satisfait, même si on en a parlé à plusieurs reprises, que le début était compliqué, je me suis pas alarmé. Il n'y a aucun moment où je suis venu mettre la pression aux joueurs ou au staff. Je savais très bien ce qu'on était en train de faire. Je sais aussi qu'on a pris un pari risqué. C'est un projet, c'est entre guillemets un projet académique qu'on fait monter sur une équipe de Div 2. Tout le monde ne prendrait pas ce risque. On en avait parlé avec Glopo d'ailleurs, il nous avait félicité. Il a dit que c'est cool qu'il y ait encore des personnes qui veuillent faire émerger des espoirs français. Donc, d'un point de vue résultat pur, moi pour le moment, je suis satisfait. On est dans les clous, on est dans ce que j'ai demandé. Moi, je suis satisfait. Enfin, genre, je suis content des deuxièmes, mais moi, je voulais qu'on soit top 2. Donc, faudra voir avec les playoffs et tout, mais pour le moment, je suis satisfait. Le seul truc pour lequel je suis pas satisfait, c'est que on devrait avoir 2 wins de plus et pas être en 7-3. Pour moi, la seule game qu'on doit perdre, c'est Galion. Parce qu'on a été tétanisé en draft. Mais pour moi, les 2 autres games qu'on a perdus, on les a juste hard throw et ça devait pas arriver. Mais sinon, en termes de résultats purs, je suis content, ouais. Et donc dans l'esprit, donc vous êtes satisfait du, bah, pour Soulège, toi dans tes objectifs, t'es satisfait, et toi qui ton, on va dire, point de vue de jeu et peut-être de prise de décision du coup dans les drafts, tu penses que vous auriez pu mieux faire, ou du moins qui a mieux à faire? Bah, les 2 games qu'on perd, contre Lausanne et KCBS, ouais. Parce que contre KCBS, je throw sur un move et contre, Lausanne, on se tous un par un, genre c'était vraiment aberrant. Et Galion, bah, juste on avait un mauvais read de la méta, comme dit, donc on avait que 2 scrims, donc Happens, mais à part la game contre Gallions, pour moi, on devait gagner les 2 autres et si on est en 9-1, du coup, c'est quand même plutôt stylé, quoi.
7-3 c'est bien, mais 9-1, on aurait dû être en 9-1 selon moi, donc c'est la seule déception que j'ai. Mais ça va, on est en 7-3, c'est très bien. Oui, bien sûr, faut pas dévaloriser votre classement. Là, on est sur Oui, oui, un oui. bon classement. Comme tu l'as dit, avec les scies, de toute façon, on refait le monde. Hein. Mais Mmh. voilà, là, vous avancez bien, vous avez une bonne dynamique, donc c'est cool, faut la garder. Mais je pense que ça, sous l'aide, j'ai même tout le staff vous le dit en boucle. Donc ça fait plaisir. Maintenant, si on parle un peu plus d'organisation, là, on a parlé d'une journée quotidienne pour toi, Kiki. Est-ce que toi, de ton côté, sous l'aide, justement, en termes d'organisation, vous avez des journées types? Est-ce que vous organisez des bootcamps, des entraînements? Comment ça se passe quand vous voulez vous préparer vraiment à une compétition pré-Nexus League, par exemple? Alors, ces derniers temps, on n'a pas vraiment eu la possibilité de le faire parce que bah, l'année 2026, ça a été un grand boom pour Caldia. C'est-à-dire que l'année dernière, on passe d'une équipe amateur Valorant à une équipe qui passe de Div 3 à Div 2, à cette année une équipe en Division 1 sur Valorant, une équipe en Div 2 sur LoL, un joueur Smash ultra prometteur top 8 français, un nouveau projet qui va être très prochainement annoncé. Donc en fait, tout le staff s'est vu hyper sollicité, notamment moi. Et bah, sur tout l'aspect physique où potentiellement on aurait voulu organiser un bootcamp pour l'équipe de Nexus League, on l'a un peu laissé tomber parce qu'en plus au début on est parti avec Warner. Warner était turc, Oui. problème de carte verte. Donc avec Blasios on s'est dit on va pas organiser un bootcamp, ça coûte des milliers d'euros. Plusieurs, hein, c'est assez cher même si on a des locaux en région parisienne. Et on s'est dit bah pour que les joueurs puissent jouer, on va dire, dans un cadre un peu plus confort, on va plutôt remettre ces fonds-là dans l'équipe. Ok, bon, c'est très clair. T'en prie, Sama. Non, moi je voulais revenir un petit peu plus sur le parcours de Kiki, parce que moi, Kiki, je t'ai connu à la Gamer Assembly 2024, quand tu étais chez Cicada, il me semble, Ouais, en finale. euh, Finale de la GA. J'aimerais que tu me parles un peu plus de ton parcours et si jamais tu as des choses à dire sur ta montée en niveau et ta découverte de Caldia, je t'en prie. bah, moi j'ai commencé, en Nexus Tour il y a longtemps. Avant c'était l'Open Tour même, Ouais, avec l'ancien format de pool et tout. Donc c'est vraiment là, enfin, avant j'ai joué en équipe avec des potes et tout, mais au niveau LFL 3, c'est vraiment là que j'ai commencé. Bon, je faisais des 2-4-3-3, donc bon, bah, j'étais là quoi, mais tout le monde s'en foutait de moi parce que j'étais clairement nul, avec tout le respect, hein. Après j'ai fait 2 ans comme ça, après j'ai fait un split en Div 2 en Italie pour, d'accord. parce que, cette année-là où je vais en Div 2 en Italie, je me rappelle plus vraiment des années, je suis désolé, mais j'avais rencontré Blasios, donc ça va faire je crois 4-5 ans, et qui m'avait conseillé de faire un split en ERL, pour, jouer avec des joueurs étrangers et du coup améliorer mon anglais en game et tout. Et que c'était mieux de faire ça que de juste rester en open tour et faire des top 40, ce qui était whatever quoi en vrai. Donc j'ai fait ça et suite à ça, après, bah, j'ai rejoint Cicadas avec, du coup Blasios, où on Ouais, avait pour objectif de jouer le up and down. Donc sur la saison, on avait fini top 4 ou top 3 je crois, et en playoff, on avait été complètement aberrant. Donc bah, déception au final, et suite à ça, j'ai rejoint encore une équipe de Blasios en NLC, ouais. l'année dernière. Donc c'était rapide parce que c'était le winter. Heu, Au début, ça se passe bien. Puis pendant les playoffs, mon top laner doit partir pour, je sais toujours pas quelle raison. Je me retrouve à jouer avec mon coach autofill top en Stylé. playoff pendant la méta swap lane. Donc les 3 games, il est sous 10 CS minutes, non, sous 10 CS à 10 minutes. J'étais là, bon, bah, on se fait 0-3, on finit dernier. J'étais là, bon, bizarre les mecs, l'ambiance. Ensuite, du coup, je rejoins Caldia. Donc je suis en mode, moi, si je rejoins Caldia et c'est pour gagner, monter en Div 2 et tout. J'arrive GA top 26. Là, je me dis: «Putain, mais c'est un cauchemar, ça s'arrête pas», et bon, au final, après, l'étape d'après, on change, mid AD, on gagne l'étape et ensuite, bah, on gagne. En termes de progression, je pense que j'ai beaucoup progressé avec Blasios, en vrai. Je pense que l'année où je suis chez Cicadas, je me suis beaucoup amélioré individuellement et en tant que teammate aussi.
Parce qu'avant, j'étais un peu le mec, j'étais là, je disais rien dans le vocal, hors game, et juste je jouais des parties. J'ai appris à être beaucoup plus vocal avec mes mates, savoir quand ils allaient bien, quand ils allaient pas bien, essayer de régler les problèmes et tout, quand il y en avait. Et ça, c'est un truc que je faisais pas avant et sur ça, je me suis beaucoup amélioré. Et en tant que joueur, pareil, parce que avant, dans mes équipes en open tour, ça se dégainait des 3-4 scrims par semaine contre des mecs clos. Et en vrai, ça sert à rien. Donc nous, en fait, on faisait genre un scrim avant l'étape et c'est tout. Sinon, on faisait juste des solo queues. Et ça m'a permis vraiment de m'améliorer de fou. Genre, je faisais 20 solo queues par jour comme un malade. Donc les 2 années, ouais, ça m'a vraiment aidé beaucoup à progresser individuellement. Mais l'année où j'ai le plus progressé, pour l'instant, c'est celle-ci. Genre les premiers scrims que j'ai joués avec l'équipe au Winter, j'ai vraiment vu le gap de niveau en vrai entre les scrims ou même les OFI que je jouais en Nexus Tour et cette année. Et on a Wisdom derrière nous qui est vraiment le GOAT, genre vraiment ils m'aident de fou à m'améliorer et tout. Donc ouais, l'année je pense où j'ai le plus progressé, pour le moment c'est celle-là, j'apprends plein de trucs tous les jours. Je suis toujours pas OK. satisfait de ce que je propose en game OFI. Je pense que je peux proposer plus et faire des trucs largement mieux. Mais ça va venir et ouais, pour le coup, je progresse de fou avec Wisdom et avec toute l'équipe. Que ce soit au Winter aussi, avoir un mec comme Nano au mid, c'est un mec qui a quand même pas mal d'expérience et qui est vraiment très très fort. Genre Nano qu'on avait, c'était vraiment le GOAT et il me donnait beaucoup de conseils pour améliorer. Là, en Région, c'est pareil, avoir un mec comme Jeskla, qui a joué en LEC, qui a gagné la LFL et tout, c'est un bonus de fou parce qu'il a une XP de fou dans le jeu et il a toujours, sur tous les rôles, un point à donner pour qu'on s'améliore, même en macro et tout, donc ça met vraiment bien. Et pareil pour Wisdom qui a joué en ERL 1 pendant des années, en Prime League et tout, avoir un ancien joueur en tant que coach, je pense que c'est la meilleure des choses en vrai. Parce qu'il sait largement mieux parler à ses joueurs, il sait vraiment comment faire et je trouve qu'il a une expertise sur le jeu qui est vraiment insane. Donc ouais, ça met vraiment bien et du coup, ouais, je pense que l'année où j'ai le plus progressé, c'est pour le moment celle-là et j'espère que ça va continuer du coup. Bah oui, clairement, on te le souhaite. Merci. Et encore une petite question pour toi, Kiki. Tu parlais du coup de ton rôle, du fait de prendre soin du coup de tes coéquipiers. Est-ce que ton rôle de capitaine est venu de lui-même? Est-ce que ça a été une décision globale? Comment ça a été amené? Du jour au lendemain, Blasios, il m'a dit que j'étais capitaine. J'ai pas eu mon mot à dire et il m'a dit: «Tu capitaine». Je dis: «Bah OK». Il lui a acheté le brassard et il lui a dit allez, enfile ça. Bah, c'est clairement ça. Il m'a fait: «Ouais, bah, tu capitaine de l'équipe». Je dis: «OK». Et là, c'est pareil cette année, j'étais pas au courant, mais je suis capitaine de l'équipe aussi, donc bon. Et du coup, est-ce que c'est un rôle qui te convient? Tu te sens bien dedans? Est-ce que finalement toi tu t'y retrouves aussi? Comment tu te sens dans ce rôle? Ouais, j'aime bien. Bah, je suis très humain moi, donc ouais, j'aime bien. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien rigoler et ouais, j'aime quand ça se passe mal, j'aime bien que tout le monde soit quand même content, tu vois? Qu'il y ait pas de mec dans un bad mood ou tilt ou quoi et juste que tout le monde soit content de jouer et content d'aller en scrim et content de se retrouver les uns les autres, quoi. Parce que je Ouais. pense que C'est c'est un des trucs les plus importants. c'est le genre de mentalité qui est en général très appréciée dans une équipe. Tu nous as rapidement parlé de tes ambitions de D2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je parle non seulement des ambitions avec, Caldia, mais vraiment, moi ce qui m'intéresserait là, c'est tes ambitions personnelles. Heu, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Bah, à la base, avant enfin, quand j'ai su que je venais en Div 2, je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de niveau, parce que je connaissais pas les rosters et les années d'avant, je pense que la Div 2 était vraiment forte, il y avait vraiment de bons joueurs. Donc au départ, j'étais en mode, bah, je veux juste, au moins être dans un bon top, quoi. Top 4, top 5, parce que de base, il y avait Skillcamp et TLN Pirate qui étaient en Div 2, qui Ouais, avaient Ouais. vraiment des gros rosters sur le papier. Bah, pardon. TLN Pirate, on le voit de toute façon à LFL, ils ont fait top 2 et tout. Donc j'étais en mode top 4, top 5. Maintenant que les 2 sont plus là, je veux faire top 1. La seule équipe qui me fait vraiment enfin qui me fait peur, non, mais qui je pense est vraiment forte, c'est KCBS. Je pense que les autres, ça descend vraiment d'un cran, mais je pense qu'ils sont largement prenables. Donc en termes d'équipe pour le Caldia, je veux gagner, faire top 1. Si je fais top 2, je serais déçu, anyway, parce que je pense qu'il y a vraiment la place d'aller chercher le top 1 OK. et individuellement, je veux être le meilleur jungle de la ligue. Je le suis Mmh. pas encore. Selon moi, je pense qu'Oleg, il est meilleur que moi. Surtout en early, il est vraiment, vraiment fort. Donc mon ambition, à titre personnel, c'est d'être le meilleur jungle de la ligue à la fin de l'année. OK. Heu et pour l'année d'après, bah, c'est monter avec Kaldian LFL, hein. Ce serait le prime, hein. Bah oui, Pensez. clairement, Ah oui. clairement. Petit objectif, solo queue ou pas? Un petit top à choper ou Mmh, pas?
Ouais, avoir le Ouais, chat ouais. constant. Comme tu En te fait, lâches 20 games de solo queue par jour. ouais, je me suis calmé. Vu que maintenant il y a les scrims, je deviens plus des 20 games. Je joue, mais un peu moins. Mais si j'arrive à avoir un chat constant, parce que j'ai toujours picture, mais redescendu, genre picture un peu, redescendu gem, être gem, high gem constant. J'aimerais bien être high chal constant et je bosse pour ça. Parce que je pense que je peux l'être sans problème, faut juste que je focus quoi. Et que j'arrête d'être un NPC. Et que j'enlève le chat aussi. Oui, Ah, le oui, chat, Tendance mais à ça, snipe ça, un peu mes heures tout le perdues. tout le monde devrait le faire, ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça rend complètement fou le chat. ah, Oui, oui. le chatol, c'est vraiment un poison pour tout genre de solo queue, ça, on est bien d'accord. On a Oh, même le parlé. chat tout court. Hein. Ah, oui, oui, c'est vrai. On a parlé de tes ambitions, on a parlé de ton rôle. Toi, de ton côté, Soulage, est-ce que tu peux nous parler également de ton rôle plus précisément dans la structure et également aussi de tes ambitions pour la structure? Cool. Bah, j'ai envie de te dire, quand tu te lances dans une aventure comme ça, t'es un touche-à-tout, t'es un couteau suisse, hein. Je gère autant du juridique, que du financement, que du management, que toute autre chose. Donc, si je dois donner un peu un exemple d'une de mes journées, généralement, je live de 15h à 20h. Donc, il me reste après tout le créneau de la matinée du début d'après-midi et de la soirée. Généralement, mes matinées, elles sont banalisées pour quasiment tout le temps la même chose, chercher des partenariats pour nous accompagner et avoir des financements pour soutenir les équipes et continuer à développer Caldia. Ça va être bah, du coup des calls avec des responsables marketing, d'autres directeurs de société. Ça va être, on va dire, supervisé, donc vérifier que côté com, tout se passe bien, ils aient toutes les ressources nécessaires pour nous faire bah, une belle direction artistique, pour que les postes soient prêts, etc., etc. Il y a aussi toute la partie événementielle. Oui. Par exemple, bah là, tu vois, on a signé cette année un nouveau partenariat avec le Coin des Barons. Bah, en off, on est en train de bosser sur un petit événement avec eux pour la fin d'année. Donc, c'est beaucoup de proactivité. Il n'y a pas le droit, y a pas le droit de relâcher. C'est hyper chronophage, plus le stream. Donc, des fois, c'est un peu compliqué pour moi. Mais je garde la tête haute. Je sais pourquoi je fais ça. Et je prends un peu de recul aussi. Je me dis, bon, en 2024, on était tout petits. On était des amateurs. À peine 2 ans après, on commence à se faire un nom sur la scène e-sport sur différents jeux. Et en plus de ça, bah, il y a beaucoup de personnes aussi hein, qui sont à mes côtés. Je suis pas seul. Il y a notamment bah, du coup Super qui co-dirige avec moi. Il y a également Charlon en qualité de responsable e-sport qui prend beaucoup de sujets. Et après, bah, il y a vraiment beaucoup de monde. Hera, Ecor, on a beaucoup de personnes qui bossent au sein de Caldia. Et si je serais seul, ça pourrait pas être réalisé. Donc surtout, merci à eux. Mais le petit mot que je pourrais dire aux personnes qui veulent se lancer, c'est vraiment prenez conscience que ça peut pas être un sujet pris à la légère. Oui, ça peut être un métier passion, mais il va falloir une grosse fibre commerciale. Et je suis pas sûr que ce soit potentiellement, tu vois, le premier trait de caractère qu'on donnerait à des geeks. Donc voilà, faut être capable en fait bah, d'aller démarcher des personnes au placé dans des sociétés pour essayer de vendre un projet. Et pareil, bah, vendre un projet, ça demande de la préparation. Donc bah, pour créer un dossier de sponsoring par exemple, j'ai dû passer, je sais pas, peut-être une centaine d'heures dessus. Sur Oui, un dossier Canva, alors que comme Kiki, j'aurais pu m'envoyer des solo queues. Comme un Donc c'est monstre. donc voilà, il y a l'envers du décor aussi qui est important à souligner. C'est pas toujours tout beau, tout rose, mais heureusement, la partie plaisir est plus importante que la partie contraignante. ah, tant mieux, puisque. Mais ça se voit quand vous le partagez encore une fois, hein, ça se ressent, donc c'est vraiment cool. J'avais une autre question. On a eu deux changements, du coup, sur la structure. Hein. On a eu deux changements au mid. Donc, il y a Diane qui vous a rejoint et vous aviez également eu un autre changement encore avant de mid laner. Comment les recrutements se passent? Est-ce que c'est une dimension qui est compliquée? Est-ce que vous la gérez plutôt bien? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce côté-là? Soulage. Euh, Comme vous voulez. Si vous avez, comme vous- si tu participes au recrutement, je veux bien avoir ton avis Ah, également ok, après. ok. Non, vas-y, Soulage, vas-y. Moi, de mon côté, sur le parti choix effectif, je vais pas forcément me prononcer puisque je pars du principe on a chacun nos boulots dans la structure. Donc, Visdam et Blasios, ils ont carte blanche sur les recrutements. C'est-à-dire D'accord. que moi, ils vont juste me prévenir. Ils vont me dire, voilà, il y a ça.
ça pose potentiellement une problématique. Pour la régler, faut qu'on fasse ça. Je leur dis ok, allez-y, il n'y a pas de sujet. D'où le fait que de temps en temps, il y a des changements. Et sur ça, je leur fais confiance. Après, j'imagine que peut-être qu'ils se concertent avec d'autres joueurs pour savoir ce qu'ils en pensent. Peut-être même avec le joueur lui-même. Je sais, j'ai déjà assisté à ça. Donc, par exemple, pour le cas de Nano à la base, arrête-moi Kiki si je me trompe, mais pour le cas de Nano, c'est pas un choix de notre part. Pour le cas de Nano, c'est pas un choix de notre part. Il a eu une contrainte au niveau de sa vie perso qui a fait qu'il n'a pas pu continuer. D'accord. Mais sinon typiquement, le premier changement en mid lane qu'on fait en début d'année, il n'aurait peut-être pas été réalisé. Et à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'on sera encore avec Nano. D'accord. Ok. C'est Ok. c'est pas un choix, c'est plus une contrainte qu'autre chose. C'est ça, pour lui et pour nous, parce que c'était pas, voilà, il n'avait pas le choix. En tout cas, on espère que ça s'arrangera pour lui, peu importe la contrainte qu'il a eue en tout cas. Bon, Et après, pour le deuxième liner, je sais pas si toi, Kiki, tu voulais parler de Warner ou pas, ton grand coéquipier de longue date. Ouais. Bah ouais, c'était le Down Tournament, le nom du tournoi qu'on a fait, je crois. Ouais, Oui. Bon, on a joué avec Warner, et c'est aussi ça qui a fait que, du coup, le début de saison était un peu bizarre, c'est qu'on a fait tout le Down Tournament avec Warner, parce que de base, c'est le joueur qu'on voulait au mid, parce que, bah, c'est mon ancien mate, à Drali et à moi, et on a joué genre 1 an et demi avec lui, donc on est en mode, il y a déjà une synergie, il y a déjà un truc avec lui, et au dernier moment, bah, finalement, on n'a pas pris Warner. J'ai plus vraiment les raisons, je vous mens pas. Mais on a décidé de commit avec, Marbirius. Donc c'est une toute autre dynamique parce que c'est un tout autre joueur. Donc pour ça aussi que le début de saison était un peu bizarre. Mais voilà, c'est tout en gros, et mmh, c'est aussi un gros changement parce que Nano était un joueur extrêmement différent de, Warner et Marbirius. Donc en tant que dynamique d'équipe, c'était un peu bizarre, et pareil au poste d'ADC, parce que de base on avait Moki, et Moki c'est un joueur extrêmement différent de Jeskla. Moki, c'était vraiment le joueur, qui parle pas beaucoup, juste il clique, et Jeskla, c'est tout le Ok. contraire. Avec toute l'XP qu'il a, il parle beaucoup et tout. Et ça, c'est une dynamique d'équipe à trouver, que tout le monde se mette sur la même page. Et pour ça que le début était un peu compliqué. Et que maintenant ça va mieux parce que ça fait plus de temps qu'on joue ensemble. Ok. Sama, je te laisse enchaîner du coup sur les matchs de la semaine, parce que je sais que t'avais envie d'en parler toi avant, c'est Ouais. surtout ça qui t'intéressait. Donc vas-y, Ouais. je te laisse enchaîner. Oui, tout à fait. Du coup, la semaine prochaine, enfin ce week-end, vous jouez Lille et KCBS. Donc, c'est deux équipes qui sont dans le top 4, quasiment qualifiées. Voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais comment vous avez préparé ce week-end qui arrive? Parce que c'est quand même deux gros matchs. En termes de mindset, j'imagine que vous avez préparé pareil des drafts et des plans de jeu. Comment ça se passe de votre côté? Bah, on est confiant sur le fait qu'on peut win les 2 en vrai. On fait pas d'entraînement, enfin, on change pas nos méthodes de travail par rapport à l'adversaire qu'on affronte, que ce soit Crystal Rose ou KCBS, on va les jouer de la même façon avec le même respect, parce que c'est un BO1 et qu'un BO1, tout le monde peut battre tout le monde. Heu, donc on fait notre semaine de scrim. On espère gagner les 2 parce que si on gagne les 2, on serait en 9-3, et du coup, on assurerait quasiment la 2e place, qui est synonyme de upper bracket en playoff. Donc c'est vraiment nous ce qu'on ambitionne, parce que quand tu es lower, tu pas le droit à l'erreur. Quand tu es upper, tu as le droit à une erreur, et si tu gagnes, tu es direct en finale, donc tu es quand même dans une zone de confort, quoi. Donc non, pas d'entraînement particulier, pas de on bosse comme d'habitude. On bosse comme d'habitude, on fera comme d'hab, et on va 2-0 parce qu'on est meilleur qu'eux. Eh beh, c'est merveilleux. Vous êtes quasiment, heu, qualifiés en play-off. On peut Oui. d'ores et déjà le dire. Est-ce que vous avez parce que je sais que normalement, si vous faites que des BO1, en on stage, vous travaillez surtout les BO1 en scrim. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer, les BO3? Est-ce que tu vas nous sortir des pics un petit peu spicy? Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer quelque chose à ce niveau-là ou pas du tout, vous restez focus sur les BO1? Ouais, on a des trucs. On peut cook des trucs. Je peux pas dire quoi, tu te doutes bien, mais ouais, Non, mais y a on pas de cook. problème, mais t'as sorti ça tellement rapidement que tu l'air d'être sûr de toi. Ah oui, oui, je suis extrêmement sûr de moi, ouais, on a des trucs qu'on n'a pas encore sortis, Bah, on peut cook. Va déjà, falloir le choquer maître un Mar coup.
Le maître marmite ces derniers temps, c'était Drali, hein. On l'a envoyé dans le chaudron. Et vous avez pas tout vu, moi je vous le dis. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Bah oui, oui, effectivement. En plus, au vu de la méta, je suppose qu'il y a de quoi faire actuellement. Le retour du Fiddlestick. Il y a un Ouais, Fiddlestick dans ton ressort à tout hasard. j'en dirai pas plus. J'en dirai Ok, pas plus. d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Du coup, Sama, il parlait donc ouais, des BO3, de la Fearless. Est-ce que c'est quelque chose qui, justement, vous êtes en confiance dessus? Est-ce que les BO3, c'est quelque chose qui peut-être peut vous... alors, faire peur, c'est peut-être un mot un peu violent, mais est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ou vous êtes plutôt confiant, pareil, sur les BO3, sur le fait que vous avez une variété de champion pool qui fait que vous êtes tranquille sur les prochains matchs? Je pense qu'on est très confiant. Enfin, en tout cas, en tant qu'équipe, ouais, moi pour ma part, j'ai hâte d'être en BO3, BO5. BO1, ça me fait un peu chiant, ouais. C'est chiant. BO3, BO5, c'est ça les vraies choses. Ça se dégaine plein d'autres champions, il y a la vraie pression, c'est ça qu'on aime. Donc non, je pense qu'en tant qu'équipe, on est confiant en BO1, en BO3 ou en BO5. Sans problème. J'ai pas de doute sur ça. Et je pense que KCBS, c'est pareil. D'accord. Et Je justement, pense que les autres équipes, ça peut être plus compliqué. tu parles, oui, on pense notamment à des joueurs de Xinzao, par exemple, qui le Ouais. spam beaucoup en BO1. Bon, on verra en Mmh. Fearless comment ça se passe. Justement, là, tu parlais de KCBS. Est-ce que tu as un message, quelque chose à faire passer à Oleg, à ton vis-à-vis, finalement, qui va être là en plus que tu vas affronter la dimanche, un petit message pour KCBS et Oleg en particulier? Mmh. En particulier, non, juste qu'on va les battre. Ils feront pas leur 14-0. Parce qu'on va leur en fait, il y a que nous qui peuvent leur empêcher de faire 14-0, je pense. No offense envers les autres équipes, hein. Peut-être ils jouent Gallion, je crois, samedi. En fait, les Gallion, gars, en je vais vrai, vous dire un truc. Dimanche, Kiki, il a pas le choix. Il va mettre Spotify. Je vais lui mettre l'album de Niska Chassalom. Et on va faire tomber KCBS, les gars. C'est comme ça que ça va se passer. on va les mélanger, on va devoir les mélanger bêtement. Ils auront qu'une défaite, ce sera nous. Non, en vrai de vrai, Faut les peut-être lancer. samedi Gallion s'ils peuvent gagner. Parce que Gallion, je pense qu'en termes d'individualité, ils sont vraiment forts sur le papier. Oui. Juste que ça clique pas ensemble. Et sur un bon jour, ça clique ensemble, ils peuvent gagner. Mais sinon, je pense pas qu'ils perdront contre une autre équipe que nous. Parce qu'ils l'ont même dit, je pense qu'il y J'allais a que nous qu'ils sont en mode, on peut les battre. j'allais y venir, hormis, KCBS, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a impressionné par rapport à ce que tu attendais ou au contraire une équipe qui t'a déçu par rapport à ce que tu attendais? Surtout toi Kiki, pour la question. Mmh. Impressionné, non. En vrai, OK, non. Impressionné négativement, Gallions, je pensais qu'il serait meilleur que ça. Parce que tu as, Infoneral qui était en Premier League, tu as Marty qui a fait les IMIA en LVP l'année dernière. Et la LVP l'année dernière, ça jouait. Il y a Sweet qui était en LVP, tu avais Yoka en Premier League et tu as Dream, bah, Dream, il fait un bon split en vrai, je trouve que l'ADC, il joue vraiment bien. ouais, Mais je m'attendais à mieux. Tu vois, je les voyais dans le top 4 sans problème. Je pensais que le top 4 ce serait KCBS, nous, PCS et eux, du coup. Je pensais pas que Lille serait là. Donc ceux qui m'ont, entre guillemets, «déçu» parce qu'en vrai je m'en fiche, c'est eux. Mais sinon, OK. non, j'ai pas été choc-barre d'une équipe. Bah, je trouve que la comparé à l'année dernière, le niveau de la Div 2 est low et c'est mon avis. Je trouve que l'année dernière, ça jouait largement mieux avec, bah, Caldia, Shonen, PCS, je dois oublier des équipes, mais je trouve Quel- qu'overall ça jouait mieux. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est pas mal d'équipes qui sont montées quand même, hein, on va pas se mentir, c'était plutôt des anomalies que ces équipes-là soient, en Div 2 plus qu'en LFL, quoi. Mmh. Bah, oui, il y a vraiment des bons joueurs, ouais. Il y a vraiment des bons joueurs et là, des joueurs qui sont pas montés en LFL qui étaient l'année dernière, ils sont partis dans d'autres ERL, ce qui fait que tu laisses ta place à d'autres joueurs qui sont, je trouve, moins forts. Je trouve pour donner un exemple, le mythe de PCS est largement moins fort que Curonil, par exemple. OK. Donc bah, après c'est comme ça, hein. Moi ça me va, hein, c'est fine, hein, mais non, pas d'équipes qui m'ont vraiment choc-barre. Bah, c'est que si OK. j'aurais dû répondre, Kiki, je pense que j'aurais répondu la même chose que toi. Et on va dire, bah, il y a un schéma assez classique. C'est que bah, si tu regardes qui est sur le podium, c'est que des anciens de Div 2. Et si tu regardes bah, ceux qui sont entre guillemets en bas du podium, c'est des personnes qui ont été invitées ou qui sont arrivées cette année. Voilà, à bon entendeur. C'est juste que on a ouvert la ligue à des équipes qui sont pas forcément structurées et du coup bah ça donne des gros écarts de niveau. C'est pas une critique ce que je dis, c'est juste une constatation. Bien sûr. Je OK. suis d'accord. Et s'il y a une équipe que j'attendais moins fort qui joue mieux que ce que je pensais, c'est Lausanne. En vrai, je les attendais beaucoup moins forts.
Pourquoi tu rigoles? Tu pensais que Je j'allais dire quoi? pensais que t'allais dire c'est fini. Non, 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 non. Non, non, Lausanne, pas et je trouve que Yann, il joue vraiment bien et je dis pas ça parce que c'est mon Oui. ancien carry AD, je trouve qu'il joue vraiment super bien. Donc eux, ils m'ont surpris positivement, pour le coup. Mmh. C'est vrai que vous rejoignez quand même pas mal, bah, la vie générale. Bon, surtout pour Gallion, c'est parce que, Mmh. c'est vrai qu'il y avait une attente qui était quand même bien plus grande autour de cette Ouais. équipe-là. Beh, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Et on va pouvoir conclure et on a quand même pas mal parlé un petit peu plus un petit peu de tout. Du coup, pour conclure l'interview, si vous deviez directement vous adresser à Caldia, à la communauté de Caldia, pour les convaincre de vous suivre jusqu'à la fin du split, et puis par la suite également, on vous le souhaite pour la LFL si vous arrivez à vous qualifier, et on vous le souhaite de tout cœur, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre? Non, c'est vrai qu'avec, faut pas me tendre des perches comme ça, Eh pas sur oui, ton et bien sûr, et si, et si. Non, je vais rester politiquement correct. Franchement, les gars, on donne tout. L'équipe se donne à fond. Il y a vraiment il y a vraiment le sang violet, quoi, l'ADN Caldia au sein des joueurs, au sein du staff. Tout le monde se donne pour ça. Moi, je vous le dis, si on gagne, ne serait-ce que ces playoffs-là, je deviens fou, je réponds plus de rien. Je vous dirai pas ce que je ferai, mais vous avez tous un peu d'imagination. Et voilà. On n'est pas à la maison, on est chez Camex, on va respecter, je m'arrêterai là. Ouais, fais pas ban de la chaîne, fais pas ban de la chaîne, t'allais lâcher des folies, là. T'as senti que je me suis bridé, hein. Ouais, là, je te sens un peu bridé, là. En off, tu m'aurais pas dit ça. Petite anecdote, après je demanderai toi, Kiki, ce que tu vas dire. Petite anecdote sur les discussions qu'on a pu avoir après en off sur Discord. Ils m'ont prévenu qu'à tout moment, la chaîne elle sautait. À tout moment, T'as lâché une dinguerie, ouais. ils enterraient ma chaîne. Ouais, parce que vraiment, quand c'est sur ma chaîne, c'est pas grave, je m'en fous. Et il y a vraiment des dingueries qui partent, les gars. Il y a vraiment, à chaque victoire, Kiki, Drali et tout, ils arrivent sur le chat. Mais bon, c'est n'importe quoi, bref. Et du coup, voilà. J'ai dit, les gars, on va rester tranquille. On n'est pas sur notre chaîne. Ouais, on est quand même normal, on est normal. Oui. Et toi, du coup, Kiki, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à la commu et pour la suite du split et encore une fois pour pourquoi pas la qualification en LFL? Mmh. Continuez à nous donner de la force, surtout pour les gens qui travaillent dans l'ombre. Pas forcément pour nous, mais en vrai, la structure, elle est insane. Tu as des gens comme Soulage et tous ceux derrière qui taffent dans l'ombre, ils font un taf de fou pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Pareil pour notre staff, on parle rarement du staff, mais on parle souvent des joueurs qui sont mis en avant, mais Wisdom, Benjavi et Blajos font un taf de fou pour qu'on puisse bosser dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment à eux, pour eux qu'il faut continuer à nous soutenir et leur donner un maximum de force parce que bah, sans eux, on serait jamais là. Donc ouais, pour notre staff et pour tout le staff de Caldia qui sont vraiment les GOAT, hein. Premier degré, c'est rare dans l'e-sport d'avoir des gens comme ça avec qui bosser, vraiment. C'est vraiment les vrais chefs. C'est beau. C'est beau, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et franchement, grand respect à vous et à la Ils structure. nous, ils nous- ils nous le rendent, donc on leur rend. Voilà, c'est donnant-donnant. Non, mais Ouais. respect pour la vitesse à laquelle vous avez progressé, Oui. en termes de structure. Pour le coup, ça force l'admiration, on va pas se mentir. Regarde ce que ça m'a Je coûté, connais ça va. Regarde ce bah que oui, ça m'a mais ouais, je vois ça, il est bien brillant, on voit que même ça, c'est entretenu, Bien luisant c'est le crâne. c'est absolument magnifique. Je La- connais des la- structures qui ont 10 ans d'ancienneté et qui ont pas décollé d'un pouce, La donc calvitie qui s'est développée aussi vite que Caldia Sport. mais tu compenses avec la barbe et ça, c'est merveilleux. Ah, il me fallait au moins ça, il me fallait au moins ça. Allez, soignez la barbe, hein. Gros Ah oui. BG, hein. Moi, je te le dis, hein. Va Alors que rougir. juste, on parle de ma barbe, alors que juste en bas de moi, il y a le French Escobar. Enfin bref. En bas et à gauche, hein. Et à Attention, gauche, hein. ouais, il y en a deux. Réel. Il y en a Faut se 2. fermer, les gars. On va monter un cartel, mon cher Kiki, t'inquiète pas. Ok, oui. J'arrête LOL, on monte un cartel instantanément comme des monstres. Faut trouver un jungle, Soul. Bah, t'es in, Soul, au pire, hein. Ouais, Tu nous dégaines le sac, hein, comme un Ouais. monstre. On ira. Non, t'es sûr, tu veux pas que je prenne Viego? Ouais, vas-y, mets ton Zach, il me ferait rêver en Div 2. D'ailleurs, Contre Oleg, tu lui montrerais, c'est qui le patron. D'ailleurs, j'en profite, Soulez, c'est vrai que je t'ai pas demandé le lien de ta chaîne, je voulais le faire. Est-ce que tu l'as rapidement pour le mettre dans le chat, comme ça, pour ceux qui sont là dans le chat,
d'aller suivre Soulage, comme tu l'as dit, t'es en live donc de 15h à 20h, c'est bien ça? Alors, je stream du lundi au vendredi de 15h à 20h. Si c'est pas de 15h à 20h, c'est que je fais 15h, 18h, 21h, minuit. Généralement, je joue à LoL l'après, mais je fais un autre jeu le soir pour changer un peu. Et les week-ends, je casse leur match parce que au cas où, tu vois qu'après Caldia et avoir streamé du lundi au vendredi, je voudrais pas me reposer. Non, je vais casser les matchs des gars samedi et dimanche. Donc, vous pouvez me retrouver aussi sur les horaires de cast. Voilà. Alors, envoie-moi le lien sur Discord, parce que sur ma chaîne, du coup, ça bloque automatiquement les liens. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, désolé. Il n'y a pas de Tu stream problème. pas, toi, Kiki? Non. Non, j'avais commencé à stream vite fait. Mais en fait, je suis focus dans mes games, donc je parle pas. Donc en vrai, ça m'a vite fané. Ouais, ça mange de la solo cul et puis Ouais, je vais pas me parler, joue quoi. en vrai. Ouais, parlez-moi. En fait, si je parle, je vais pas être focus, je vais lose des games. Et après, je vais avoir Blasios dans mes DM qui me demande pourquoi je suis master. Donc on va éviter. On va éviter. Sinon, je vais le rendre À fou. juste titre. Oui, à juste titre. Ah ouais, de ouf. De ouf. Ouais, bah écoute, en tout cas, les gars, merci d'être passés. C'est super. J'espère que Soulage clique plus que Kamex. Toi, je vais t'enlever ton rôle de modérateur, toi. Ça, c'était pas très gentil. Non, mais Benito, Pas très gentil, il aime trop ça. Il aime trop ça. Est-ce que je peux juste, moi, me permettre de vous poser une petite question? Bien évidemment. Alors, en off, on en avait déjà parlé un peu Kamex, mais ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis de Sama. Vous, de quel œil vous percevez Caldia eSport, que ce soit sur le plan structure, League of Legends, e-sport? Pour vous, qu'est-ce qu'on véhicule? Bah, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment une étoile montante pour moi, Caldia. Je pensais même que vous aviez, enfin, au niveau League of Legends, que c'était, vous aviez été créé plus tôt, plus tard. Non, oui, plus tôt du coup. Bah, moins récent comme équipe. Et j'ai été étonné de voir quand je me suis renseigné qu'effectivement 2024, vous êtes monté super vite. Je vous pensais beaucoup plus, alors beaucoup plus sérieux, enfin beaucoup moins dans la déconne. Et du coup, j'ai changé un petit peu mon point de vue à ce niveau-là, et ça fait plaisir de voir que on peut très bien perf et en même temps être un peu plus relax. Bon, j'imagine qu'il y a les moments sérieux comme les moments déconnes, hein, comme d'habitude, comme partout. Mais en tout cas, très, très heureux de voir que bah, il y a une ambiance, il y a une âme en fait, Ouais. pour le coup. Et je suis très heureux d'avoir fait cette interview avec vous, et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le club. Et voilà. Bon, moi, ma réponse, tu la connais déjà. On en a déjà parlé quand on a organisé cette petite interview, mais je vais répondre pour les gens qui regardent et pour la commu. Moi, j'avais cet aspect vraiment très, bah voilà, quand on a pu discuter, l'aspect très familial, convivial, où ça, c'est la première chose que j'ai ressenti quand, notamment avec l'interview avec Kiki, du coup, où ça, je l'ai vraiment compris dès les premières phrases de Kiki, où j'ai senti que l'ambiance, elle était au poil. Voilà, c'est le mot, c'est au Clairement. poil. Et j'avais vraiment cet aspect de, ça se voit que vous êtes à l'aise avec les uns les autres. La commu, pareil, comme tu l'as dit, tu as pris l'exemple de Solari, par exemple. J'avais donné à Sama justement cet exemple de proximité avec la commu, proximité avec les joueurs. Puis aussi dans la hiérarchie, certes, il y a une hiérarchie, il y a une discipline, il y a un sérieux, mais ça se voit que vous êtes ouverts les uns aux autres. Et ça, c'est la première chose que j'ai remarqué en parlant avec Kiki, et notamment aussi avec toi en off. Donc voilà, c'est que du positif, moi de mon côté, que je retiens, de l'interview également, parce que c'était un plaisir de vous avoir en tout cas. J'espère que c'est Clairement. partagé de votre côté, en tout cas. Ouais, j'ai kiffé, Ouais. vous êtes les gouttes. C'est gentil, Franchement, merci. merci à vous d'avoir pris cette initiative parce que bah, ça met un peu en avant la Nexus League et ses équipes. Nous, ça nous permet d'avoir un temps de parole, également à Kiki. Tu vois, bah, je pense par exemple dans le chat, là, il y a Oxygène, c'est quelqu'un qui vient de mon stream et c'est quelqu'un qui aimerait devenir professionnel Ouais. et aussi peut-être du coup bah, avoir la chance d'entendre Kiki, d'expliquer c'est quoi son quotidien, comment il en est arrivé là. Tu vois, tout n'a pas été tout beau tout rose, qu'il Bien en a sûr. chié pendant un moment. Bah, c'est cool en fait, ça donne pas mal de visions différentes aux gens. Donc encore une fois, merci d'avoir pris l'initiative. En plus, bon, on va pas se mentir, cette année, la Div 2 en termes d'audience, elle est au plus bas. Donc des fois, les structures, elles ont du mal à se faire voir, à se faire entendre. Donc vraiment, non, super concept. Merci à vous deux. En plus, vous avez ça organisé comme des chefs. On est arrivé, on a mis les pieds sous la table, on a juste eu à se connecter sur vidéo. Donc merci à vous les gars. Les gouttes. Avec Vraiment. plaisir, avec plaisir, avec plaisir.
Eh bien, on va vous libérer. Ça y est, ça fait une petite heure déjà qu'on est en train de vous questionner l'interrogatoire de police. On va vous libérer, on va vous rendre vos papiers, vous pouvez y aller. Attendez, excusez-moi, à Kiki, on leur a pas posé la question. C'est Est-ce quoi qu'on la les met un question? peu dans la sauce? Parce que nous, on a parlé à cœur ouvert. C'est quoi vos pronostics pour ce week-end, les gars? Ah, bon, Ah, les- j'avoue, c'est une bonne question. ils sont juste après. Ils sont juste Ok. après les pronos. On va s'arrêter là. Du coup, Ok, ils nous mettent perdants, Non, définitivement. eh ben, alors non, mais j'ai voulu gamble en plus. Je l'ai dit à Kamex. Oui. J'ai voulu gamble, mais je sais pas. On est quand même sur un 100% de victoire, donc. Mais alors, je vous ai mis gagnant évidemment contre Lille, mais Good. ouais, effectivement contre KCB, je me suis dit que si vous tirez votre épingle du jeu, ce sera en BO3. eh ben moi, pour ma Malheureusement, part, on va devoir te donner tort. Mais je vous le souhaite, grandement. Justement, on en avait parlé en off. J'ai mis Caldia gagnant contre KCBS. Voilà. Ah, la Toi, t'es tête. mon Voilà. pote. Je suis. Et bah, t'as gagné. Il y a les pronos. On a prévu de mettre les pronos justement juste après l'interview, donc on va détailler tout ça. Mais effectivement, je veux pas spoil, mais Sama et Toscan ont mis KCBS gagnant. Voilà. Ah, mais c'est pour ça Kiki prend des notes là. Quand on va faire les events IRL pour faire des casts, on appellera Kamex. Ça m'aide. Ouais, non, c'est réel. Good. Alors, Je m'excuserai devant la place publique si j'ai tort. alors, je tiens à Prépare préciser- tes excuses, prépare tes excuses. je tiens à préciser, Sama a fait le choix logique. Moi, j'ai fait le choix de parier sur votre progression. C'est pas parce qu'on vous a eu en interview ou quoi. C'est vraiment, genre, j'ai fait le choix de parier sur la progression de ce qu'on a vu tout au long de ces semaines. Maintenant, le choix en soi, moi, Sama, son choix, pour moi, est logique. Hein. Il est compréhensible, bien Oui. évidemment. On Mais, t'en veut mais pas, on rigole. Je pense honnêtement qu'en BO3, il y a clairement la place. Parce que si vous êtes mieux préparé, ça. Je trouve pas. Alors, des matchs que j'ai vus KCBS contre Caldia, j'ai pas vu un écart de niveau énorme, quoi. Donc, vraiment, il y a la place en BO3 largement. Hein. On a un petit réglage à régler. J'ai pas trop regardé là ce que ça avait donné au début cette semaine pour l'équipe. Mais je pense qu'une fois que ce réglage sera réglé, on va être très difficilement tombable, je pense. On est sur la même longueur d'onde, Kiki, à mon avis. Ouais. Plus donc on, va voilà. plus on va jouer, plus on va s'améliorer et plus on sera dur à battre, je pense. Ouais. Mais autant on en aurait parlé il y a 2 semaines, on serait pas arrivé aussi confiant au vu de ce qui était en train de se passer. Autant là, tu vois, pour moi, je pense qu'on est presque sur du 50-50 sur la confrontation de dimanche. D'accord. En fait, moi, je vois pas KCBS favori contre nous. Et Ok. je nous vois pas non plus favori. Pour moi, si on joue notre jeu d'équipe et qu'il n'y a pas de boulette à certains moments, je pense qu'on peut vraiment snowball très très fort. Mais pour moi, je vois, ça va être rude. J'ai du mal à imaginer un stomp d'un des deux côtés. Une game qui va en 40 Après, on minutes. verra. Comme la Je sais dernière pas ce fois. que t'en penses, Kiki, après c'est toi qui Non, je suis t'entraînes, d'accord, c'est toi je suis qui as d'accord. l'équipe, mais- Maintenant, je pense que ils seront favoris parce qu'ils n'ont pas perdu une game. Donc ils seront forcément favoris du coup, parce que nous on en a perdu 3. Mais j'allais dire on peut win, on va win. Ils auront une lose. Grâce à nous. Voilà. Et ce sera vous. Grâce à vous. C'est beau. Une lose, et puis après d'autres lose en playoff, parce que forcément il y a les playoffs Oui. après. Ah, il y a BO3, Voilà. ouais. Eh oui, il y a les BO3, bien évidemment. Bah, si ce week-end on fait la Perfect Week, de toute façon c'est une confrontation directe contre le 3e, Lille. Ouais. Donc ça veut dire qu'on éloigne un concurrent direct, et Sûr. si jamais on arrive à refaire une Perfect Week, bon bah là on se mettrait très bien, quoi. On vous le souhaite. On vous le souhaite. On vous le souhaite totalement. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Ça fait super plaisir d'avoir pu parler avec vous, de partager ce moment avec vous. Voilà, comme tu l'as dit, c'est le but de l'émission de pouvoir partager votre quotidien, vos expériences, et puis aussi de vous donner de temps de parole, parce que pour nous, c'est aussi important. Comme tu l'as dit, l'audience actuellement en X League Div 2 n'est pas non plus à son apogée. Voilà, on va pas se mentir. Donc, voilà, le but de l'émission, c'est vraiment de faire des spectateurs, des experts de la Nexus League et de la Div 2. Et après, puis de vous retrouver en LFL, on l'espère, en tout cas, accompagné des plus grands de France. Et voilà, on va se laisser sur ça. Encore une fois, merci beaucoup.
Nous, de notre côté, c'est pas fini, on va faire les pronos, donc restez pour voir Sama, bien sûr, qui a mis KCBS gagnant. Hein. Voilà, je lance une pique. Non, je lance une pique, je m'en fous. Voilà. Ouais, balance. Mais de toute façon, en plus, c'est moi qui. Enfin, je suis un des casteurs qui castera le Oui. KCBS Kaldia, donc Oui. je m'excuserai en place publique si j'ai tort. Y a pas de problème, je n'y manquerai pas. Oui, My ça dream. va. Ça va. Si on bat KCBS, je veux que tu viennes sur le live. On t'attendra avec Kiki comme ça. Je viendrai sur le live et je ferai la révérence. My dream. Voilà. Kiki, on lui trouvera un truc à faire s'il perd pour avoir ça de notre honneur. Ah merde, on met dans la sauce instantanément Ah là. bah oui, là. Bah, on vous retrouve du coup samedi pour les matchs et également dimanche, donc le match de KCBS qui est à 14h ou 15h, j'ai un doute. 14 14 heures. heures. 14h. Donc voilà, gros match qui sera casté par Sama et tu seras accompagné de Sacha. Donc gros match casté par Sama. Moi j'ai hâte personnellement, je sais qu'on a tous hâte. On va se laisser là, on se donne rendez-vous samedi et dimanche, également mardi pour le débrief bien évidemment, parce que vous le savez maintenant, ça va être quotidien, on va débriefer à chaque fois. Encore une fois, merci, ça fait 12 fois que je dis merci, mais en tout cas, merci beaucoup, vraiment. c'est vraiment incroyable d'avoir pu vous avoir autant de temps et d'avoir votre bonne ambiance et de votre esprit convivial vraiment avec nous. C'était un pur plaisir. À bientôt pour les playoffs, parce que moi personnellement je suis confiant, je sais que ça va être carré. On se dit pour les playoffs et une place dans le top 1. Dans le top 2 même, je dirais. Non, dans le top 1, moi j'y crois, top 1. Voilà ma bête. Bah merci à vous, vous êtes les goats. C'est vous les goats. Merci les gars, allez, on vous dérange Avec pas plaisir. plus. Merci pour votre temps. On se dit à Merci bientôt. beaucoup. Merci Ciao, beaucoup. ciao. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci de même. Hop, voilà. Bon, on fait un petit récap très rapide. Super sympa. Incroyable comme interview. C'était J'ai vraiment... vraiment génial. Vraiment super. Très bon moment, très bonne ambiance, super vibes. Non, c'était top. C'était vraiment cool. Donc encore une fois, merci à la communauté de Kaldia qui est venue également soutenir. Voilà, on espère vous revoir également aussi pour les prochains vestiaires, les prochains débriefs. Ce serait super. Et donc Très là, content que ce soit les premiers aussi. Hein. ouais, Du coup, pour moi, il y a c'était une le petite mieux. saveur, quoi. Ouais, franchement, pour moi, il fallait les avoir maintenant quand ils sont en train de monter à fond. C'est génial, c'est juste génial. En plus, voilà, Clairement. même eux sont dans une très bonne ambiance. Ça ne pouvait être. En fait, j'ai envie de dire, les premiers, ça pouvait être que. Ouais, je suis assez d'accord. On en reparlera dans des années, on leur dira. On a été les. Sur Open House, Les ça a été premiers. les premiers, voilà. Exactement. Et on va enchaîner directement, du coup, avec les pronostics. Voilà, Sama, est-ce que tu veux justifier? Parce qu'on a tous mis à peu près pareil, on va faire le tour. Donc, Lausanne, gagnant pour nous trois. J'ai mis également Toscane, hein, mais qui n'est pas là malheureusement. Mais voilà, Lausanne Toscane qui nous suit de loin. De loin. Voilà, donc Lausanne gagne contre mais... Crystal Rose. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, Lausanne contre Crystal Rose, c'est un peu le choix logique, encore une fois, dans le sens où Crystal Rose, malgré encore une fois un gameplay qui soit. C'est pas si mal en fait, Crystal Rose, et c'est ça qui est frustrant quand on les voit jouer. C'est un peu le choix logique. Lausanne, c'est un petit peu plus fort, je pense. Et ça devrait le faire. Attention à l'early game quand même. Il y a quelques glissades en early game, notamment sur cette semaine dernière. Normalement, ça devrait bien se passer. Si j'enchaîne ou Oui, je t'en prie, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Ouais. Bon, le PCS Zephyr, je pense le choix a été rapide. Oui. Perf de PCS semaine passée également, ils sont très très confiants aussi. On l'a vu en interview que on manque pas de confiance côté PCS et Zephyr, je pense que ça a fait mal, surtout samedi. Ça a fait mal à la tête la défaite de Zephyr, donc compliqué de mettre autre chose que PCS. Kaldia Lille, pareil, tous d'accord dans le jeu, ça semble être un petit peu plus performant. Donc on s'est permis de tous mettre Kaldia et on a été relativement d'accord là-dessus, même si ça joue plutôt bien, surtout cette semaine passée, en termes de jungle mid, surtout. Et pour finir, KCBS Gallions.
Encore une fois, le choix logique, même si Kiki, la petite tech, j'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus, mais la tech Gallions KCBS, elle m'a plutôt plu. Choix logique, KCBS en surperf, Gallions en sous-perf. Bah, le choix était évident et je pense que je vais te laisser parler de dimanche, Oui. mon cher Kamex. Bien sûr. Juste pour revenir rapidement sur Gallions, je rejoins totalement ce qu'avait dit Kiki pendant juste avant. C'est vrai que Gallions, on a des grosses individualités, mais on n'arrive pas Ouais. à cliquer ensemble, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est un peu... bon, ils vont en avoir marre hein, qu'on dise ça, mais c'est un petit peu la déception, pour l'instant du moins, de la Nexus League. C'est vraiment Gallions qui sous-perf, quoi. C'est dommage. C'est dommage d'avoir des talents et de ne pas arriver à faire en sorte qu'ils arrivent à s'assembler, quoi. Cliquer ensemble, ouais. Ouais, c'est ça. Vers la même direction. Totalement. Et donc, on enchaîne avec dimanche. Donc, dimanche, Zephyr Lausanne, encore une fois, un choix logique. Lausanne qui montre un niveau très bon là sur ces 2 dernières semaines, très constant. Zephyr, pareil, qui sont un petit peu en sous-perf. On les attendait un petit peu plus. Moi, personnellement, je les attendais un petit peu plus en général dans la globalité sur la Nexus League. Toscan qui a mis Zephyr. Hein. Et, ah, pardon, j'ai une bêtise. Toscan qui a mis Zephyr. Ouais. Ouais. Ok, Toscan qui a mis Zephyr, j'avais pas vu. Oui, effectivement. Pourquoi pas. Après, encore une fois, Zephyr, c'est un peu à l'image de Gallions. Pour moi, ils ont des bonnes individualités, mais ils n'arrivent pas à développer. Il manque un truc. Tu l'avais dit, je crois, mardi, c'était frustrant, en fait, de les voir jouer. Ouais. Ouais, où ils n'arrivent pas à s'accorder. Ensuite, Lille, Crystal Rose. Bon, choix logique, malheureusement, Crystal Rose qui sont en bas de tableau et Lille qui font des perfs assez constantes. Hein. Ensuite, Galleon Shark PCS, match intéressant. Encore une fois, Galleon Shark, on attend peut-être un sursaut d'orgueil à chaque fois. On se dit peut-être que. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, les stats parlent d'eux-mêmes. Donc PCS est mis pour les nous 3 gagnants. Et on arrive à la fin. Voilà, vous avez mis KCBS gagnant, toi et Toscan. Écoutez, je comprends, c'est les stats, tout ça, moi aussi, j'aime bien. Mais pour le lore, j'ai envie que Caldia gagne. Pour le lore. Mais C'est- je serais bien heureux que Kaldia gagne. Oui, c'est vrai que c'était plutôt le choix logique de mon côté. Mais dans tous les cas, les deux équipes, encore une fois, elles sont quasi 100%. Bon, KCBS, c'est sûr à 100%. Kaldia, c'est 92% sûr que c'est qualifié en playoff. Donc Sûr. voilà. Derrière, je vois aussi un match. Est-ce qu'il y aura. Je pense qu'ils vont tryhard à 100% ce match parce que c'est premier contre deuxième, mais on peut se dire que il y a peut-être des choses qui vont être tentées côté KCBS, donc c'est peut-être pas impossible que Kaldia surprenne. On verra durant les drafts, on verra durant les early games, je pense. On verra peut-être, ouais, comme tu as dit, des petites surprises. Encore une fois, hein, KCBS, très grosse équipe. Hein, Caldia, on le met pour le lore, mais on sait que voilà, ils sont costauds. C'est une équipe qui est très stable, voilà, les stats parlent d'elles-mêmes, tout simplement. Ils sont 10-0, donc grosse équipe. Caldia ont le potentiel d'aller les chercher, bien évidemment. On l'a vu. Maintenant, il faut transformer, j'ai envie de dire, ce potentiel et appliquer du coup les techs que nous a dit Soulez Kiki qui avait l'air très confiant pendant l'interview, on va pas se mentir. Tout à fait. Pour eux c'est un tout droit. C'est un tout droit. Ça va jouer, il y aura pas de stomp, il y aura une belle game. Et nous, on l'espère également. Toi, tu vas avoir la chance de le cast. Je suis presque jaloux, hein, je te mens pas. Je te mens pas. Là, je sais pas si je suis presque jaloux. Je suis jaloux, honnêtement. Ça va être une Mais, belle game. mais tu castes quoi Moi, je caste samedi. samedi Ouais, je caste samedi, pas dimanche. Tu castes GL KCBS et Ouais, Zephyr PCS, bien ça sûr, va quand même. deux très beaux matchs. Mais tu vois, là, on a interview Kaldia. Forcément, Oui, je comprends. Pour le lore, encore une fois, pour le lore de la chaîne, pour le lore de Kaldia. C'est fou. Et pour le lore de KCBS aussi, puisqu'on va pas se mentir, KCBS, moi, c'est KC, pardon, c'est une structure que j'affectionne particulièrement. Forcément, mais pour le lore, il faut venir les déranger un peu. Il faut venir les chercher. Moi, je serais très content, en tout cas, que ça bouge un peu, qu'on enlève cette confiance absolue pour que ça rebatte un peu les cartes. Et juste avant les playoffs, ce serait très intéressant de voir un KCBS avec une défaite, parce que ça veut dire qu'ils sont pas invincibles et que du coup, il y a des choses qui peuvent se passer. Le fameux but avant la 45e, quoi, il fait mal. Exactement. Ce but serait mal. Voilà pour nos pronostics. Bon, voilà, il y avait les pronostics de Toscan qu'on embrasse, qui n'est pas là, malheureusement.
Et on va passer directement, on va conclure, hein, on est bientôt déjà à 2 heures. Ouais. Regarde comme il est beau notre cher Toscane, là, sur la droite là. Non, mais il est magnifique. Il est Hein. magnifique, il est magnifique. Alors, il y aura les rediffusions qui seront disponibles. Toi, tu l'as. Et il y a un mini Toscane qui a été caché dans l'overlay interview. Voilà, il y a un mini Toscane qui a été caché dans le décor. Si vous, si vous voulez le chercher, nous le partager, mettre le screen. Je le mettrai, j'attends ce soir et je le mettrai ce soir sur Twitter pour annoncer l'interview, machin. Je mettrai un petit screen du mini Toscane caché dans l'overlay. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, Sama, merci d'avoir participé à cette émission. Encore une fois, on est sur le début. Bah ouais. J'espère que tu te sens bien. J'espère qu'on va se faire plaisir. Le but, c'est qu'on ait tous les jeudis une structure différente, qu'on puisse partager du coup le quotidien et un petit peu aussi les avis différents des structures. Toi, de ton côté, petit mot... Ouais, voilà, je t'en prie, vas-y. Ouais, bah j'attendais que tu finisses. Moi, je me suis régalé en tout cas. C'était vraiment génial. J'étais impatient. Je savais que ça allait être bien, mais c'était bien mieux que ce que j'attendais. Donc, je suis très 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 content. Merci aux viewers. Merci à Caldia évidemment d'avoir pris le temps parce que mine de rien, bah, ils sont occupés, ils ont des choses à faire et prendre du temps pour nous, c'est extrêmement généreux de leur part, que ce soit Soulage ou Kiki. Et puis merci à toi pour l'invitation et voilà. Avec plaisir. Moi, j'ai envie de te dire, tu vas faire partie des meubles au bout d'un moment de l'émission. Voilà, en tout cas, on vous remercie une dernière fois, les viewers. Merci d'avoir participé. Merci à la communauté Caldia. Merci à Soulage. Merci à Kiki. N'hésitez pas à aller les suivre. Vous avez, voilà, j'ai mis la chaîne de Soulage sur Twitter également. Caldia est dispo. Soulage a son Twitter. Soulage sur Instagram. Je crois qu'il est très actif sur Instagram, notamment pour les lives. Donc voilà, allez les suivre. C'est une communauté, comme vous l'avez vu, qui est beaucoup dans la convivialité, dans le partage. Donc c'est très sympa à suivre. Maintenant, nous, on va se laisser là. On se donne rendez-vous d'abord samedi et dimanche pour les casts, parce que forcément, on va enchaîner avec la Nexus League. Deux beaux matchs qui arrivent. On arrive sur la fin. On arrive sur la moitié plus du split. Ouais, Donc il reste bientôt 2 semaines. Voilà, il reste 2 semaines. Ouais, on est sur la fin. On peut dire la fin concrètement. Donc des belles choses à arriver. Nous, on se retrouve mardi dès 10h, encore une fois, pour faire le débrief du week-end avec Sama et Toscane. Je l'espère, si vous n'avez pas d'imprévu, mais normalement ça devrait être bon. On l'espère. On l'espère, Sama se perdra pas en tout cas, c'est bon. Et voilà, encore une fois, merci Sama, c'était un grand plaisir. Gros bisous à tous ceux qui n'étaient pas là, mais dédicace à personne, fallait être là. On se dit à mardi et à samedi dimanche sur la chaîne de TSK pour la Nexus League. Des gros bisous à tous. Ciao.